Voilà, c'est mieux avec du son, n'est-ce pas? Alors ici, est-ce que ça sature pas? On a l'air pas mal, même un son un petit peu trop bas. Je vais essayer d'augmenter un petit peu pour que tout le monde puisse s'entendre correctement. Voilà. Donc nous sommes en live, je crois, normalement, oui. Bonjour à tous. J'ai pas de retour, Bonjour. mais ça va. Alors, je vois que ça sature un petit peu, donc je vais baisser pour que le son soit audible. Donc oui, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Métaverse. Aujourd'hui, nous allons parler de vacances, de voyages, d'aménagement du temps scolaire et de tout ce qui va avec. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses à dire. C'est vrai que on est encore en période estivale, hein, on est fin août, donc c'est encore les vacances pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous. Et certains sont rentrés, certains ne sont pas encore rentrés. Et on peut se poser la question aussi, du point de vue tourisme, point de vue, pas mal de choses, parce qu'on entend vraiment de tout en ce moment. Il y a des pays qui freinent sur le tourisme. Il y a voilà, il y a on va prendre la chose avant l'émission, il y avait Fred qui me disait: «Bah, voilà, moi je suis, de la Côte d'Azur, on a la montagne, on a la mer, j'ai tout ce qu'il faut sur place, quoi». Donc les gens, surtout ceux qui voyagent beaucoup, connaissent plein de pays, mais ils connaissent même pas, la France. On arrive dans une époque où il fait beau et chaud presque partout. On va plus chercher le soleil comme, moi je me rappelle dans mon enfance, on allait chercher le soleil, on allait en Espagne et cetera. Sauf que maintenant, quand tu vas chercher le soleil en Espagne, il fait 40 degrés et même en France et 40-45 degrés, tu fais pas grand chose en fait. Donc voilà, on va parler des changements des habitudes, de si les gens partent toujours dans les mêmes endroits ou s'ils ont voilà, le fait qu'on si l'époque a changé, qu'on fait peut-être plus attention aux finances. Est-ce que certains ne partent pas plus loin, moins loin? Voilà, on va parler de tout ça. Donc est-ce que, déjà vous revenez de vacances? Est-ce que quelqu'un est parti en vacances, cet été? Non. Bah, moi non. Non, non, moi je pars pas en vacances moi donc Bon, moi j'y suis mais parti, je mais pas mais trop loin. il y a quelques années en arrière, j'ai pris des vacances comme tout le monde puisque je Mmh mh. bossais. Donc moi j'ai fait un peu de mer et puis, bah, je trouvais que la mer c'était un petit peu des fois ennuyeux parce que c'est un peu toujours pareil Mmh. et je me suis vraiment mis à aller en montagne. J'ai fait de la randonnée, et en montagne il y a plus de choses à découvrir. Enfin, quand tu vas pas en randonnée, il y a plein de choses à visiter, enfin moi j'ai trouvé ça plus intéressant la montagne par contre, tu vois? Après ça dépend des lieux, hein, parce qu'il peut y avoir des lieux en montagne Oui, si oui, bien sûr. c'est assez réverbatif et puis des lieux en mer. Après il y a le côté naturel, il y a le côté aussi de très urbain. Il y a des stations balnéaires qui sont hyper équipées, il y a plein de grands noms qui moi je sais que j'allais souvent du côté de Saint-Jean-de-Mont, c'est une ville qui est vraiment orientée, vacances. Ils font tout pour que ce soit, ben, vraiment, tout axé sur les touristes. Et il y a d'autres stations qui sont peut-être plus enclins à être, on va prendre, bah, du coup, toi qui es de Nice, il y a Cannes à Ouais. côté et cetera. C'est des villes qui sont comme ça toute l'année. Elles ne sont pas forcément orientées tourisme. Les gens viennent, dans ces secteurs-là, surtout dans le sud de la France où, Nous, toute cette année, l'année, on a eu quand même beaucoup moins de monde, hein. Les mmh gens sont partis beaucoup, comme tu disais, en Espagne, au Portugal. Et Ouais. bon, ça, malheureusement, c'est ce qui se passe en France, hein. Tout est beaucoup plus cher ici, hein. mh. Donc, les Ah, il y a gens des partent. il y a des Français qui ont monté un truc en Espagne là, une Ben voilà, espèce hein. de camping. Ouais, voilà. Alors c'est 1000 balles, je crois la semaine. Par contre, il y a les toboggans, il y a tout et le camping, il est à 50 mètres de la mer, tu vois? Mmh. Et il y a beaucoup de Français qui vont là-bas parce que, ben, c'est 4 fois moins cher qu'en France, quoi. Ben C'est pas voilà, c'est ça le compliqué. problème. Mmh. Bah, il y avait, Jay qui était avec nous un peu plus tôt, qui lui était en Italie en ce moment, donc malheureusement il va plus être, resté et il expliquait que c'était 60 moins cher et qu'il faisait même avant de partir cette petite course scolaire parce que, C'est ça, des produits c'est ça. français comme Bic sont 60 moins chers qu'en France. Donc c'est sûr qu'il y a le côté financier qui compte. Salut Ali! Salut Et Salut Adi. Adi. c'est sûr que c'est quelque chose à prendre en compte. C'est quand même dingue de se dire que ça coûte moins cher d'aller à l'étranger que de passer des vacances
en France? Est-ce qu'il y a pas un problème quelque part? On en revient toujours au même problème, hein, les autres podcasts. Mais moi, j'ai une autre question à vous Oui. poser. J'ai une autre question à vous poser parce que là, on parle, voilà, toi, tu disais, voilà, on a tout sur place, la mer, la montagne, il fait beau, et cetera. Pourquoi s'emmerder, forcément à aller, faire, des kilomètres et dépenser de Ouais, l'argent mais alors nous, que l'été, on profite pas trop de ce qu'on a, puisque la population sur la Côte d'Azur est peut-être multipliée par 5 ou par 10. mmh Bon, peut-être pas cette année, c'est un mauvais exemple, mais nous, l'été, les gens qui habitons la Côte d'Azur, moi, ça fait 47 ans, euh, c'est très rare que l'été, je puisse aller à la plage, parce que parce c'est qu'il y a, bondé. il y a trop de monde. Et puis maintenant, les parkings sont plus gérés par la municipalité. Souvent, c'est géré par des systèmes privés. Une place de parking, ça te coûte une fortune à la matinée ou à l'après-midi. Mmh Voilà, donc nous, on profite pas, hein. C'est souvent, il y a beaucoup Bah, d'étrangers ça, c'est qui viennent ici. typiquement Expliquez-moi un le petit sud, hein. peu de Si tu Nous, on a un décrivez-moi prends, parc un peu d'attractions. l'attraction. Ouais, mmh, vas-y. Nous, on a un parc d'attractions à 20 kilomètres, bah, pas 20 kilomètres, à 15 kilomètres de chez nous. Je discutais avec le responsable la semaine dernière qui me disait que heureusement qu'ils ont les Russes et les Saoudiens, sinon ils ne travaillent pas. D'une, parce que les prix ont flambé. Un manège, avant, c'était 2 ou 3 euros. Maintenant, on en est à 5, 7 euros le manège. Et mmh heureusement qu'ils ont les gens d'Arabie Saoudite et les Russes qui viennent en vacances ici, parce que sinon, ils mettent la clé sous la porte, quoi. Et mmh. quand tu entends qu'en Espagne, au Portugal ou je ne sais où, c'est blindé de monde et les Français vont en vacances là-bas, C'est juste un tu te poses budget, quand hein. même des questions, quoi. Là, en off, j'entendais Séverine qui parlait. C'est vrai que pareil, elle a été dans un parc d'attractions là, cet été avec ses enfants. Donc, ayant 3 enfants, Voilà. tu fais un manège, 2 manèges à 5 € le manège et bah, ça montait en 1 heure, tu as déjà dépassé 50 balles, quoi. Donc, ça monte, C'est ça, très, très c'est vite. ça, c'est ça, c'est Faut ça. avoir le budget et je pense que tout le monde peut forcément se permettre. Ouais, je voulais dire que c'est vrai que vous, dans le sud, vous avez ce côté, vraiment noir de monde, tandis que moi, j'habite Ouais, dans la région française, dans le département français qui a le plus de côtes. Donc on a, je crois, 2 400 kilomètres de côte, ouais, donc qui est le Finistère et quand on va à la plage, hier, j'étais à la plage, tu vois? J'habite à 5 minutes de la plage. Bon, les plages à côté de chez moi sont pas les plus belles, mais même si on fait, voilà, 20-30 minutes de route, on peut avoir des plages, l'eau turquoise, transparente, tout ce que tu veux et on est 3 poilus sur la plage, quoi. Là, hier, on était peut-être, bah, j'étais dans un endroit où il y avait 2 plages, on était peut-être dans un endroit, qui avait peut-être une dizaine de personnes et puis la plage un peu plus loin, il y avait peut-être, 100-200 personnes, mais voilà, on n'était pas les uns sur les autres du tout. ouais. C'est ça qui tranche avec le sud, où vous avez peut-être moins de place, moins de plages Ah, aussi, c'est sûr qu'en c'est concentré. comparativement, vos plages et nos plages, moi je viens du nord de la France, les plages dans le nord ou vers la Bretagne, choses comme ça, c'est des plages immenses. Mmh. Nous, on a des petites plages, voilà, donc on évite l'un sur l'autre, quoi. Mais voilà, donc mais après, vous, peut-être qu'en Bretagne, l'eau, elle doit pas être aussi chaude que ça non plus, non? Quand on Bah, rentre dans l'eau, ça doit être frais, quoi. ça va, ça dépend des moments de l'année, mais quand il fait chaud, quand il fait, 30 degrés, et cetera, bah, ça va, c'est correct. C'est sûr que c'est pas, la mer est pas à 26, hein, mais Ah, c'est correct, ça le fait, hein, moi je fais pas mal de paddle, des choses comme ça, bon ouais, et moi je suis frileux. Je suis frileux, ouais. dire que si c'est froid, j'y vais pas, hein. Donc non, non, ça va, c'est correct, mais bon, il faut pas, trop tarder dans l'année ou trop être en avance parce qu'effectivement, ça se refroidit, Mais vite. regarde, moi, j'ai une amie qui est partie en vacances au Portugal. Elle disait que bon, dans la journée, il faisait très très chaud, Mmh. mais la nuit, dans la ville où elle habitait,
dans la région du Portugal où elle habitait, elle disait que la nuit, ils arrivaient à dormir, tu vois? Mmh. Que la température descendait beaucoup, tandis que nous, on a 35 degrés Alors dehors et la nuit, tu vois? alors, tu vois, moi, je Donc il y a suis beaucoup de gens qui vont ailleurs, peut-être pour ça aussi, hein? ouais, ouais, mais alors ça s'explique parce que tu as vraiment le côté, bord de mer et toi, tu es plus Heu, sur la mer et nous, on est sur l'océan. C'est-à-dire que moi, quand ouais, je ouais, fais des fois 2-3 kilomètres, bah, 2-3 kilomètres, allez, je ouais, veux dire, bon, je fais 20 kilomètres, je peux perdre 3-4-5 degrés. ouais, Dès c'est que ça, ouais. j'arrive, sur le nord, la côte nord, on peut avoir, 3-4 degrés de différence et effectivement, la proximité de l'océan fait que les températures descendent plus vite le Ouais, soir. 4 degrés, c'est énorme. Ouais, Ouais. donc c'est peut-être des choses qui rentrent en compte aussi à voir. Mais Bah, est-ce ça qu'il y a dépend, enfin, de la situation. Moi, je sais que j'étais au bord de la mer, pas mal de temps du côté de Ronces-les-Bains. Je sais pas si tu vois où c'est, Royan, Ronces-les-Bains. ouais, Donc là, il y a 14 kilomètres de plage, hein. d'accord. 14 kilomètres de plage. Je peux te dire que tu trouves toujours un coin. Pourtant, il y a du monde, mais c'est pas bondé. Enfin, je veux dire, c'est pas plein, 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 quoi. Puis avec 14 kilomètres de plage, Mmh. l'eau, elle est pas mal. Il y a beaucoup de vagues. Bon, c'est un coin intéressant. Tu vois, la Bretagne, par rapport à la Bretagne, où il y a beaucoup de rochers, où il y a beaucoup de, c'est pas du tout les mêmes plages, quoi, tu vois. Ah, ça dépend, hein, des endroits où tu vas, hein, parce que, là où je vais, là, je te dis dans côté de Kerlouan, pour pas le Ouais. citer, tu as, pareil des kilomètres de plage, tu as pas un caillou, quoi. À certains endroits, tu as des cailloux forcément, mais Oui, oui. c'est vraiment très, très varié, hein. Après, quand tu continues en Bretagne, tu as la côte de granit rose qui est oui, il y a plus Ouais, c'est forcément, un il y a peu. du caillou, mais ça dépend vraiment des endroits et il y a aussi le fait que nous, on est peut-être plus naturel et cetera, que les plages en général, il y a toutes sortes de choses. Il y a des paillotes qui se mettent, il y a les glaciers, et cetera et nous, il y a une grosse Oui, il y partie a vu moins de qu'on choses, a ouais, il y a moins de choses, ouais. ah bah, sur Mais forcément 2000, plus de 2000 le kilomètres, problème, c'est que les tu peux pas plages courir. que vous avez, vous, on fait des différentes choses, en fait. Mmh mh. Nous, on a des petites plages où malheureusement, on peut juste, s'allonger ou aller, jouer peut-être un peu au volley, des choses comme ça. Vous, dans les plages en Bretagne ou dans le nord de la France, les plages, elles sont tellement énormes, il y a tellement de place qu'on fait, plein d'autres choses, quoi. On peut faire du Ouais, ils font cheval, on peut faire, char à Mmh. voile, du char à char à voile. voile, Ouais, ouais. on peut faire, plein de choses. Il Nous, y a plein dans le d'activités, sud, oui. les Mmh mh. plages, elles sont très, très petites et à part, bronzer, je vois pas ce que tu vas faire, quoi. Et après, tout dépend ce qu'on cherche de ses vacances. Moi, je Voilà, sais c'est ça, que hein. j'ai fait de la montagne, moi, c'était pour aller, voilà, la montagne, l'intérêt, c'est qu'il y a plein de petits torrents, il y a plein de petites cascades. Tu peux te trouver d'un coin, en pleine nature, tu mets ta serviette, tu es à côté d'un torrent, tu lis un bouquin, voilà, c'est une autre vie, hein, Mmh. mais tout dépend ce qu'on cherche, en fait, hein. Exactement, c'est ça que j'ai tu vois, j'ai du mal à comprendre les gens, comme me disait, Fred à l'instant, les gens qui vont à la plage pendant toute une journée pour rien faire, voire dormir. Ah, j'ai toujours besoin d'être, en activité, tu vois? Il faut que j'amène le paddle, machin. Moi, j'amène tout un tas de trucs, mais si je peux pas rester, ma journée à rien faire, quoi. Fallait que, voilà, faut occuper les gamins Bah et et cetera, surtout les donc températures qu'il fait les après-midi maintenant, quoi. ouais. Parce que l'été avant, il y a quelques années, même si, l'histoire des canicules, il y en a toujours eu, hein, les canicules, même il y a 20 ans, il y avait des canicules, hein. On peut Mmh. regarder Oui, bien sûr, hein. les archives météorologiques, d'il y a 20 ans, on voyait des températures à 30-35. C'est sûr qu'il y en avait pas comme maintenant où, Ça a duré moins longtemps. en 2 mois, on en a 2 voire 3 fois, Mmh. 4 fois. Mais voilà, donc Mmh. nous, nous, c'est pas pareil, quoi, c'est différent. Mmh. Alors, pour avancer dans le débat, cette semaine, bah, tous les soirs, vous savez, quand on a ce petit rendez-vous sur Horizon France, il y a des gens qui parlaient, de cultures différentes et cetera, qui aiment voyager à droite à gauche, qui vont en Thaïlande, qui vont, je sais pas dans quel pays, au Maroc, machin, pour voir des cultures différentes. Sauf qu'ils connaissent pas la France, ces gens-là. En France, vous avez énormément de cultures différentes. Il y avait, bah, je parlais de Jay tout à l'heure, qui est corse. Vous avez une culture qui est complètement différente en Corse. Vous avez le Pays Mmh. basque, vous avez la Bretagne qui est aussi une culture un peu différente.
Dans le nord, même, c'est différent. À Marseille, c'est Mmh. pareil, c'est un autre système. En C'est fait, le nord. tout la France est remplie de multi, cultures, de plein de choses qui sont totalement différentes. Les gens ne connaissent même pas la France et ils parlent toujours voyager, faire le tour de fin. Est-ce qu'il y a pas un petit côté c'est toujours la question que je me suis posée, parce que les vacances, tu peux faire tout et n'importe quoi pendant tes vacances. Mais est-ce qu'il y a pas le petit côté que quand tu rentres de vacances, heu, au boulot parce que alors, ouais, pour préciser, moi j'ai toujours entendu des gens j'ai un collègue qui partait en vacances, il dit: «Ouais, je reviens de la Martinique, c'était génial et cetera». «Ah», j'ai dit: «Tu fait quoi?» «Bah, j'étais à la piscine, j'ai bronzé». «Ouais, t'as fait quoi d'autre?» «Ah, j'ai bu des cocktails». «Et quoi d'autre?» «Ah, c'est tout». Je dis: «OK». En Bah, fait, je me demande si le mec il dit pas qu'il a été à la Martinique juste pour rentrer et dire: «Vous avez vu? J'ai été à la Martinique». Bah ouais, tu sais, Mmh. tu mais aurais je pu pense aller, Jules, moi, pour comment? moi, c'est faire des visites. Pour moi, aller à Mmh. l'étranger, c'est carrément faire des visites, apprendre de la culture du pays. Ah mais tu as des C'est un gens, peu, ils partent à je dis l'étranger, pas apprendre enfant non plus, hein. ils restent dans leur truc, all inclusive, piscine, aquaponie, Ouais, ils ouais, font ce ouais, qu'ils ouais, veulent et après ils ouais, ouais. rentrent, ils disent: «Hey, j'ai été au Maroc». «Ouais Mais et c'est tu fait quoi?» «Bah rien». d'où ce que je disais, chacun n'a pas la même Tout à recherche fait. dans la vie. Si c'est pour faire Et ça, moi, par exemple, autant moi je reste chez moi, hein. j'étais en Pologne, bah, j'ai évité Mmh. Varsovie, hein, parce que j'adore les bâtiments, moi j'aime bien regarder tout ça. Et puis en dehors de ça, on est sorti de la ville avec ma femme et puis on a été se balader vraiment en dehors de la ville Mmh mh. et on a été sur des marchés, voir ce qu'ils vendaient, comment ça se passait, tu vois? Et là, tu vois que la vie est complètement différente de la France et tu t'aperçois que la vie est autre, tu vois? Donc Mmh. voilà, ça, c'est des vacances Bah, que les gens alors peut-être n'aiment pas, mais oui, non, parce que regarde, je te donne un contre-exemple, hein, je fais toujours l'avocat du diable, c'est un peu mon rôle ici. Heu, En ce moment, il y a un pays qui fait énormément de campagne pour pouvoir attirer du touriste, du touriste, du touriste. Je crois que c'est le pays qui fait le plus de campagne pour ça. Je vais parler de Dubaï. Dubaï, c'est pareil, il y a tout est orienté tourisme et cetera, ils veulent masse de touristes et cetera. Sauf que si tu fais ça, si tu sors de la ville, tu peux être mal barré quand même, parce que Dubaï est concentré quand même sur ça et en fait, tout autour, tu as des bidonvilles qui servent un petit peu de main-d'œuvre à tout ça et que c'est quand même relativement dangereux de traîner en dehors de l'enceinte même de Dubaï et c'est pas joli à voir, hein. Je connais des gens qui habitent là-bas et ils disent ne jamais sortir de la ville parce que, en fait, il y a Ouais, mais des aller à Dubaï, ça veut dire qu'il faut avoir un gros portefeuille, hein, parce que tu vas je pas à sais pas, Dubaï avec 1 000 €, hein. je connais pas les budgets, donc ah Bah, si, c'est d'après moi, attention, les tu hôtels, mmh, c'est pas 1 000 €, c'est 10 000 qu'il faut et encore. non, non, mais c'est ce que je disais, ouais, avec 1 000 €, je crois qu'à Dubaï ou à Doha ou les pays comme ça, oui, il y a des parcs d'attractions. Nous, on pense que c'est cher ici, chez nous, quand on paye 26 ou 30 € ou 40 € l'entrée d'un parc. J'ose pas imaginer le prix d'un parc à Dubaï, hein. je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus cher, hein, je sais plus, je me semble avoir Je vu un sais pas, reportage je sais pas là-dessus te dire, j'ai aussi, mais aucune idée, mais je vu la vie qu'ils mènent, ouais. ça doit pas, pour que leur Ouais. pour leur économie, elle fonctionne, d'après moi, il faut pas que leur parc d'attraction, ça soit 5 € l'entrée, hein. Je sais pas, hein. Je sais pas parce qu'il me semble pas que ce soit si excessif que ça. C'est Je sûr, ne c'est sais les pas. grosses structures qui fonctionnent sur la masse, en fait et Ouais. je me rappelle d'un vieux reportage il y a quelques années qui montrait des Français qui étaient là-bas, qui étaient hors période, il y avait pas grand monde justement et donc ils profitaient d'un maximum de trucs parce que c'était pas si excessif donc je sais pas, peut-être que ça a augmenté mais Ouais, je pense, oui. J'ai à aucune voir. idée, moi. Je sais pas non plus, mais je Parce pense pas qu'au que ce départ, soit c'était des prix ils ont fait des prix attractifs comme tout le monde, mmh mais maintenant qu'ils ont bien évolué, c'est un peu l'assommage quand même. ouais, Enfin, parce que renseigne-toi, mais parce que là-bas, tu peux faire du ski, tu peux faire, bah, tout ce qui est, aquatique bien sûr aussi, tu as les musées, tu as les, il y a vraiment tout, tout est basé, Je viens de regarder, c'est mmh. 90 oui, mais 000 € le parc. est-ce que c'est montrer une culture? Enfin, Ah moi, non, non, personnellement, non, non, du j'irais tout, pas à Dubaï parce que du tout. Dubaï, c'est pour moi, c'est un produit synthétique. Mmh. C'était fabriqué pour faire du pognon, Dubaï, c'est tout, Mmh. hein. Oui, tout à fait. Alors, Moi, à contrario, pour aller dans ton sens, Yoda, je vais te donner, encore un contre-exemple. On va prendre l'exemple du Japon, qui est aujourd'hui en train de freiner des 2 pieds parce qu'ils disent, trop de touristes et surtout trop de touristes qui sont
irrespectueux. C'est le pays du respect, c'est le pays des Ah oui, traditions, c'est le pays de tout ça oui, oui, et que tu vois qu'il y a des gens, notamment des Français, qui vont là-bas et qui font n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont très respectueux entre eux et tu vois des Français dans le métro comme ils font en France, tu sais, vous avez tous vu des jeunes qui passaient avec leur musique sur leur téléphone là, avec du Jul qui passe, machin et là, ils vont faire pareil là-bas et ils vont arriver en plein métro, ah, et ça les se passe pas Japonais, ils comme vont se ça regarder, là-bas, mais non. qu'est-ce Bah, qu'ils font eux, le problème, le problème, c'est quand tu respectes pas déjà chez toi, dans ton Ouais. pays, tu peux pas aller dans un autre pays et respecter l'autre pays. Mmh. C'est-à-dire, ici en France, plus grand monde qui respecte quoi que ce soit, quoi. Et depuis quelques années, ça ne fait que de. Donc, du coup, quand tu pars en vacances, ben, tu crois que tu es en France, tu fais pareil, en fait. Mais là-bas, au Japon, ils rigolent pas, quoi. Ah oui, oui, C'est comme nous, on habite à Monaco. Moi, j'habite à côté de Monaco. Va jeter un papier ou un mégot de cigarette à Monaco par terre. mmh. S'assurer que dans les 2 minutes, il y a les flics, hein. Il y a la police, hein. Et là, Bah, tu ça doit prends être comme très, ça très partout, cher, hein. quoi. Ça doit être comme ça partout Mais le malheureusement. problème, c'est qu'en Bah oui, France, mais bon, tout le monde fait Ouais. ce qu'il veut. Donc, Alors, les gens c'est qui ça. partent en vacances, ils font ce qu'ils veulent. j'en profite pour faire un petit une petite projection pour la semaine prochaine. Le sujet de la semaine prochaine, ce sera la délation. On en a parlé plusieurs fois ça me semble un sujet intéressant. L'horaire elle va peut-être changer parce que je serai en train de rentrer, je vais sur Paris semaine prochaine et bah, à la fin de la semaine là. Donc, il y aura peut-être un décalage dans l'horaire. Je le mettrai sur Discord et sur Facebook. Mais oui, ce sera la délation, en fait. C'est vrai qu'on a un problème de sécurité en France et partout. Il y a des pays qui ont mis la délation en place. Ce sera l'occasion d'échanger, de faire un débat houleux là-dessus. Mais voilà. Aujourd'hui, on est sur les vacances et les voyages. Mais c'est vrai que le Japon est en train de vraiment, vraiment mettre un frein. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Parce que ma fille va y aller, à un moment ou un autre et ils sont en train de mettre en place un visa spécial. C'est-à-dire qu'à partir de, fin 2026, il va y avoir vous pourrez plus aller au Japon comme ça. Il va falloir faire une demande de visa qu'ils pourront accepter ou refuser. Ah bon? Ouais C'est pas et plus mal. ça permettra de gérer un petit peu le flux, différemment. C'est parce que je pense qu'ils en peuvent plus. Je sais pas, on parlait de tradition tout à l'heure. Vous connaissez tous les geishas, vous voyez ce que c'est une geisha? Voilà. En fait, il y a des Français ou des étrangers qui vont arriver, ils vont voir des geishas, ils vont faire style, ils vont aller en fait, c'est des gens, en fait, qui sont assez réservés. Ils vont aller à côté, tu sais, ils vont faire style: «Ah, on prend un selfie, on fait un selfie», alors que justement, dans la tradition, tu es pas censé du tout interférer avec une geisha, quoi. Je connais pas exactement la Oui, tradition, mais c'est pris là-bas comme un affront et un manque de respect total. Et ça, c'est régulier, et donc et ils osent même plus sortir. Ça devient, quand le flux de touristes est là, c'est pour eux, c'est vraiment devenu, et c'est pour ça qu'ils essaient d'orienter, tous les touristes sont pratiquement tous au même endroit pour mettre des flux, touristiques, voilà, drainés. Alors que les trucs les plus intéressants sont peut-être en dehors de tout ça, mais pour les préserver, justement, ils essayent de oui, oui, faire mais ils des sont traditionnels. Au ouais, Japon, c'est quand même un c'est système, particulier. c'est Et un Moi, puis, mon peu, fils, voilà. il a été au Japon, Mmh. donc la première fois qu'il a mis une cigarette à sa bouche dehors, il s'est fait reprendre tout de suite. Il y a un mec qui est venu le voir, il dit: «Monsieur, éteignez votre cigarette, interdit». Ouais, ouais. Ça a commencé comme ça. Par contre, il a été acheter un sabre, parce qu'il fait des arts martiaux, mon fils, donc il a été acheter un sabre, d'entraînement, Mmh mh. mais il voulait de la qualité, donc il l'a payé assez cher. Et par contre, bon, ils l'ont emballé, tout ça, ils ont remis, enfin, c'est truc, hein, c'est pas n'importe quoi. Et une fois qu'il l'a eu dans son dos, parce que, bah, pour le transporter, il a une sangle, tu sais, avec, un Mmh. fourreau, il le met dans le dos. Et bah, quand il est parti dehors et qu'il s'est baladé, les gens le saluaient. Enfin, c'est vraiment un respect, hein. Quand tu as un sabre dans le dos, c'est même dans Ah la ouais? pleine ville, c'est un respect, hein, c'est incroyable. Tu fais ça en France, tu as les flics et 10 minutes C'est après, ça, qu'ils te mettent, le genou sur la tête c'est ça. et tu bouges plus, Mais pas mais là-bas, pas là-bas. Tu es autorisé à voilà, tu es autorisé. Si tu as ça, c'est que mmh. mais les Japonais ne le portent pas si ils ont pas l'appellation, enfin, tu vois? Non, c'est vraiment, et même, il a pris le métro, il m'a dit: «Au métro, ils sont en rang les mecs, hein».
et les portes s'ouvrent, tout le monde rentre tranquillement. Quand ça se ferme, et ben, tu attends, Mais c'est il y a tout pas de propre là-bas, bousculade, c'est faut voir, hein, c'est incroyable, hein. c'est c'est d'une Les maîtrise, métros, c'est propre, ouais, 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 donc c'est si les gens, impressionnant. bah, c'est bien, ils mettent un veto, ils disent, tiens, on parlait de veto, ils mettent le veto en disant: «Bah, maintenant, vu que les gens ils respectent plus, bah, nous on va faire ce qu'il faut». C'est ça, Je pense qu'il y a c'est ça, certains pays qui devraient le faire. Bah, nous, on devrait le c'est faire, ça. nous. Les C'est que visas, on devrait les réduire un peu. quand tu vas dans un endroit, tu dois Visa, je dis respecter rien. les règles, les coutumes de cet endroit-là, quoi. Tu peux pas te permettre d'arriver et puis, freestyle, c'est Ça s'appelle, juste de la politesse et le respect, et on devrait nous, enfin moi quand je vais dans un endroit, je fais attention, où je mets les pieds, même dans une église, même parce que ça arrive de moi j'aime beaucoup visiter les églises et les bâtiments, bah, je fais attention, enfin je fais pas mmh. n'importe quoi. Voilà, Ouais, mais tu es de ça me l'ancienne paraît génération, Yoda. Nous, on est oui de l'ancienne peut-être, génération. on est Les élevé nouvelles comme ça, oui. générations, des réseaux sociaux, les trucs, ils vont au Japon, par exemple, ils sont là, ils font les cons, ils se filment avec, pour passer sur, TikTok, le moindre truc, la Alors, moindre connerie qui peuvent être fait, tu justement, vois ce que je veux dire? je sais pas si vous avez vu Alors dans ça l'actualité, ouais, Les je sais plus dis-moi, dans tu les quel voulais gars pays qui du répondre à sautent monde. ça? des ponts, Ouais, Je voulais tu alors vois? répondre à ça. vas-y, J'ai vas-y, été vas-y. visiter voilà, c'est un exemple parce que bon, j'ai beau être vieux, mais ça dépend comment on élève les enfants. Mon petit-fils, Ouais, ça. il a 12 ans, il a été bien élevé et ben, j'ai été visiter le musée des blindés avec lui à Saumur. Il était très heureux parce qu'il adore les chars, c'est un fan, et il y a on c'était une journée porte ouverte et il dit: «Est-ce que tu crois que je peux aller prendre une photo là-bas?» Ben, je dis: «Tu sais quoi? Tu vas voir la personne et tu demandes si tu peux le prendre en photo». Il a tout simplement demandé gentiment et ça s'est bien passé. Mais il a pas Ouais, été prendre une photo, comme ça, tout seul, Mmh. sans permission. Et je trouve c'est ça ça. d'une c'est voilà, c'est tout ça parce qu'il a été élevé dans il a une bonne éducation, voilà. Et on a beau être vieux, on a peut-être une certaine éducation, mais les jeunes, s'ils C'est étaient ça. bien surtout éduqués par les parents, parce que c'est un gros problème en France, ben, ça se passerait certainement mieux quand on va visiter des choses ou qu'on va à l'étranger. Mmh. Voilà, c'était juste Ah pour bah, dire ça, quoi, pour si reprendre je un peux peu me là permettre ce de que vous rebondir avez dit. là-dessus, alors cette semaine, j'ai vu Très passer une bien. actualité qui était, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'urbex? Ouais, Non. ouais, je connais, ouais. Alors l'urbex, Ah oui, c'est pour l'urbex, C'est c'est les résumer gens qui la visite des trucs, qui sont plus habités, ou interdit et là, cette semaine, il y avait un endroit, je sais plus dans quel pays c'est un endroit qui est préservé, interdit, au tourisme, aux visiteurs et c'est voilà, c'est un truc préservé, de toute, comment on appelle ici, main humaine, on va dire et tu as ouais, des, youtubeurs ou tiktokers, je crois que c'est des tiktokers, hein, pour, faire de l'urbex et cetera. Donc ils ont été visiter cet endroit-là pour pouvoir diffuser des images. Qu'est-ce qui va se passer? Ces gens-là, ces images qui ont été diffusées vont encourager encore d'autres personnes à franchir ouais. cette égalité. Moi, je vois mon fils qui regarde des vidéos d'urbex, je me dis: «Putain, j'espère qu'il va pas être tenté d'aller visiter, je sais pas, une maison, délabrée et cetera, qu'il va aller visiter l'étage, passer à travers le plancher et se recevoir la maison sur la tête». Je sais pas si s'ils ont conscience, ces gens-là, de la stupidité de leurs actes, quoi. Bah, c'est juste pour faire des vues, sur leur téléphone, les comptes qu'ils ont. Mmh. Il y a eu un exemple il y a 2 jours où il y a un gamin qui a sauté d'un pont de 40 mètres, Ouais. dans une rivière et l'actualité c'était, que dans les rivières, ben, beaucoup de personnes, elles se noient et le problème c'est que ça amène à ce que des gens, fassent derrière encore plus, encore plus, encore plus et qu'il arrive des problèmes, graves. Mmh. Tout ça pour faire des vues sur, les réseaux sociaux. c'est ça. C'est pour ça que nous, on est d'une différente, pas culture, mais nous, moi j'ai 54 ans, Yoda il est beaucoup plus âgé que moi, un peu plus âgé que moi, mais nous on respecte, moi mes enfants ils respectent où ils vont, mais c'est vrai que quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je veux dire, il y a plus personne qui respecte rien maintenant. Non. Rien, Non, non, rien, très compliqué, ouais. rien et ça m'étonne pas qu'il y ait des pays qui se disent, bah, eux ils ont des coronesses et ils disent: «Stop, ça suffit». Mmh. Ça suffit. Alors Nous, en France, on fait tout ce est-ce qu'on est-ce que veut, certains pays peuvent vraiment se permettre? Parce qu'il y a énormément de pays qui vivent du tourisme Mmh. et ce tourisme de masse, comme on l'a dit, il peut aussi avoir des conséquences, néfastes, hein, parce que le tourisme de masse, ça engendre, des dégâts, sur des sites historiques ou autres et est-ce qui ça devrait pas être mieux drainé? Moi, je me rappelle,
comme tu disais, on est d'une autre époque où les voyages, c'était les voyages d'une vie où nos parents, nos grands-parents, ils voyageaient, 4, 5, 6 fois peut-être. Ils se faisaient des gros, beaux voyages dans leur vie et maintenant, les gens, ils partent 2, 3 fois dans l'année, voire plus pour certains. C'est devenu, limite une certains, ils partent en voyage comme ils regarderaient une série Netflix, quoi. Est-ce que c'est pas devenu trop? Bah, ça, je sais pas, tu me poses une drôle de question. Parce qu'il y Là, a je il y peux a pas il y a le trop te côté répondre, quoi. écologique déjà, parce que tout le monde sait que prendre l'avion, voyager et cetera, bah, ça crée aussi, une, Ah bah, ça crée du machin, de l'ozone, enfin ouais, c'est du donc ce tourisme qui a été multiplié par je sais pas combien et on va parler d'une autre partie du tourisme. tu les vacances d'été, puis tu as les vacances Après, d'hiver. Parce que après là, on parle des Cosa, vacances d'été, mais on peut parler aussi un peu d'hiver. il faut se rendre compte, tu disais tout à l'heure, pourquoi les Français ne voyagent pas plus en France et Mmh. n'essayent pas de voir ce qu'il y a en France. Bah, Mais c'est quand les tu tarifs, hein. vois, ouais, c'est ce que j'allais dire, Yoda. Quand tu vois les prix effectués dans les trains, dans les avions internes à ton propre pays, et que ça coûte moins cher d'aller à Londres ou Oui, d'aller passer un week-end à Londres, d'aller passer un week-end à Porto ou je ne sais où. Et là, il y a un moment donné, il faut se poser des questions, quoi. bien sûr. Le problème, c'est on est toujours pareil, on en revient toujours au même truc, c'est Les taxes. financier, en fait. Mmh. Bah, C'est c'est les Tout à taxes, fait. hein. financier. C'était On ma n'y question arrive de plus. début, d'émission, tout à Donc, fait. on va dans d'autres pays. On va visiter d'autres pays. Mais avant, comme tu disais, nous, nos parents, ils partaient en vacances avec un Un appareil mois, photo et ils un prenaient des mois. photos. Là, Mmh. maintenant, on est tous avec nos téléphones portables. Et la première chose qu'on fait, c'est on sort son portable et on est là à filmer. Et en fait, on ne profite plus du moment, en fait. On est là pour filmer, en fait. Mmh. Oui, puis ils Moi, j'ai partaient un l'impression, mois, les anciens, moi, ils j'ai partaient un l'impression que mois, les c'était gens, 30 jours les vacances, ils c'était Ouais et partent en après tu avais droit à vacances. la souris diapo, C'est plus pour c'était horrible. profiter des vacances, c'est pour montrer où ils sont allés, faire des Ah, c'est ça selfies, faire Facebook, des hein. vidéos. Facebook, c'est C'est celui qui plus va des vacances afficher, en fait. le plus de photos qui donnera envie aux autres, pour te prouver Voilà, c'est ça. que tu es meilleur que quelque part. Je sais pas, c'est bizarre cette mode un petit peu de dire que, quelque part ça va créer de la jalousie et cetera et souvent les gens qui montrent ça, c'est pas forcément les gens les plus heureux. C'est pour cacher autre chose, je sais pas, ça c'est mon expérience personnelle qui dit ça, parce que je vois beaucoup autour de moi de gens qui publient et que je connais leur vie. Je me dis: «Ouais, OK, OK, peut-être que, c'est pas forcément, enfin bref, ça c'est un détail». Regarde, ils ne font pas que se filmer à l'autre bout du monde, hein. Maintenant, les gamins, ils ont leur téléphone. Ils vont dans un magasin, ils ne peuvent pas s'empêcher de filmer où ils sont allés. Mmh. Voilà, donc maintenant, Alors, les gens, ils partent plus vraiment en vacances. tu Et tu on a l'impression que c'est le guide du routard, en fait. tu parles de gamins. Dans l'actualité cette semaine, et depuis quelque temps déjà, on évoque le fait que les grandes vacances, et là ça je suis curieux de savoir ce que va dire Séverine sur le sujet, vont être raccourcies. On parle même de raccourcir les grandes vacances, peut-être pas de moitié, mais presque. Alors vous en pensez quoi ça? Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée? Alors moi, je vais dire quelque C'est chose parce que je vais mort. devoir y aller. C'est vrai, après, je vous laisse. Ouais, Mmh. vas-y, vas-y. Ça, c'est une foutaise complète. On est dans le sujet en ce moment, politiquement, de enlever 2 jours fériés pour qu'on aille travailler. Moi, pour moi, ça n'a rien à voir avec la scolarité des enfants. Ils en ont rien à secouer. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens ils restent où ils sont et qu'ils aillent bosser, quoi. Mmh. C'est tout. Pour moi, leur réflexion, elle est pas du point de vue du bien-être de l'enfant. Est-ce qu'il va se sentir mieux à l'école? Patati patata. Moi, j'ai jamais entendu dans un autre pays. Je crois qu'en Allemagne, ils ont les mêmes vacances que nous. En Italie, ils ont les mêmes vacances que nous. En Espagne, pareil. C'est Non, exactement En Allemagne, ils ont un mois de vacances, c'est tout. ils ont qu'un ah donc voilà, on en revient au même L'Europe, sujet. En C'est pas France, on c'est pas doit du tout la copier même. les Allemands parce que les Allemands, c'est les plus forts. Les Allemands, ceci, quand on entend les politiciens nous parler: «Ah mais en Allemagne, c'est super, en Allemagne ceci, en Allemagne cela».
je préfère Ouais, pas c'est parler ouais. de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Hein, Faut en les Allemands, ils ont parler, voulu faut en parler, ma nous femme elle est détruire. allemande. Et maintenant, il C'est faut pas la faire même comme eux. mentalité, c'est pas la Mais même voilà, c'est mentalité. pas la même recette. Mais pour La moi, le Si tu veux, en gouvernement, il Allemagne, parle pas au l'école, bien-être des gosses. Hein. le matin, ils travaillent, Ouais, d'accord? En général, les enfants, enfin tous ceux qui sont à l'école, emmènent leur petite boîte où il y a le sandwich. Ça, c'est ouais. typiquement allemand. Et l'après-midi, ils ont sport. Voilà. Ouais, mais Ils n'ont pas justement, d'école. c'est peut-être changer le système scolaire, mais pas empêcher les enfants d'avoir 2 mois de vacances. Que pour moi, c'est pour dire aux parents, vous partirez pas en vacances parce que vos enfants vont aller à l'école et vous irez travailler. Alors, Voilà, c'est encore tout. une fois, je me fais l'avocat du diable, mais ils ont 2 mois de vacances. C'est très rare d'avoir des parents qui puissent avoir 2 mois de vacances aussi. Ça pose des problèmes de garde, ça pose des problèmes de ceci, de cela. Ouais. C'est pas parce que les enfants sont en vacances 2 mois que tu vas réussir à les occuper 2 mois et que tu as quelqu'un pour les garder. Après, quand tu as un couple qui travaille tous les 2, s'il y a pas de grands-parents ou choses comme ça devient rapidement un problème. Donc ça aussi, c'est un truc à gérer, Moi, quoi. ça me choquerait pas qu'il y ait qu'un mois de vacances pour les enfants, parce que je trouve ça, un mois, Moi, c'est je trouve déjà que c'est pas une mal. tradition, ça a toujours été comme ça. Mm. Je vois pas pourquoi les choses changeraient, en fait. C'est parce que, comme dit Fred, les Allemands font comme ça, on doit faire comme eux. C'est Voilà. ça. Peut-être que pour changer, ils devraient faire Voilà. comme nous. C'est à nous de noter. Après, le système éducatif français est une catastrophe. Ça, Ah oui, Non, oui, oui. il est devenu une Oui, catastrophe. Mmh. Ce n'était pas comme ça il y a 20 ou 25 ans en arrière. Hein. Je Mmh. suis désolé, hein, on était un Non, non, mais des systèmes on- éducatifs les plus réputés au monde. Il y avait beaucoup de gens qui venaient étudier en France. Maintenant, c'est fini, on est à la ramasse complet. Je crois que Mmh. on s'intéresse sur plus le non plus classement à rien. de Enfin, l'OCDE, on Mmh. doit être dans les moi, 40 sur 50. quand mon, C'est une quand mon catastrophe complète. Quoi. petit-fils, quand mon petit-fils, il écrit, je lui dis, mais t'apprends quoi? T'apprends quoi à l'école? Enfin, je vois bien, Ah, il y a des lacunes partout. mon fils, il dit: Moi, «Il en hier soir, apprend rien». j'ai On lui dit plein de regardé, trucs, il en apprend rien. enfin, j'ai regardé Philippe de Villiers, il parlait de Saint-Louis, hein, toute la vie de Saint-Louis. Ouais, j'ai regardé ça hier soir, parce que moi, l'histoire m'intéresse aussi. Et ben, je pense que ce qui est passé à la télé hier soir, les profs, ils devraient prendre cette vidéo-là et la montrer aux gosses. Une Mmh. partie de l'histoire de France. Il y a des choses très intéressantes. Mais même Alors, les mathématiques, regarde, les c Ukrainiens sont venus en France, ils se sont aperçus que les Ukrainiens en mathématiques, les gamins, ils étaient plus forts que les nôtres. Alors, il y a un ah! problème. Ah bah, attends, là-dessus, mon frère, il a hébergé des Ukrainiens et ils ont passé quelques jours chez lui. Ils ont dit: «Ah, désolé, et l'école française, ça, c'est de la merde, on se casse». Ils sont partis en Angleterre. Ben oui, Voilà, Ouais, ben oui. donc voilà. Parce que Mais là, il y a. l'école de nos jours, c'est du bourrage de crâne parce qu'il faut finir le programme de l'éducation nationale qui est instauré. Donc, c'est bourrage de crâne. Si tu es à la ramasse, eh ben, c'est mort, tu te démerdes. mmh Tu vas dans des classes spécialisées quand il y en a, bien sûr. Mais voilà, c'est exactement Je ça. Et pense, puis, je et je puis les pense. parents sont obligés de finir le travail de la prof en faisant les devoirs et Alors, jusqu'à je sais pas quelle heure. le gros mh. problème aussi qu'on a en France, alors, on va revenir toujours au même problème, c'est les responsables qui nous gouvernent. Combien de fois le ministre de l'Éducation nationale a changé? Ça n'arrête pas de changer. On se remet pas en question et on remet même pas en question, le fait que, ça va pas, ou il faudrait quand même qu'il y ait des gens qui se mettent sur Ah, une mais table, pour qui eux, se tout posent va des très bien, hein. questions et Tout va très bien pour eux. ah bon, si tout va très bien, Ah alors, ouais, ouais, non, moi je pense que mais non, hein, Bah, mais bon, ils vivent dans leur petit microcosme à eux, là. Et voilà, donc eux, ils s'en foutent de ce qui se passe. non, mmh mais il faut se mettre autour Regarde, d'une table et revoir tout le système d'éducation. C'est une euh, quand tu catastrophe. vois ce que Mhm. Il y a plus Macron a d'é dit, comment les enfants aujourd'hui, on dit, sont mal élevés. Il y a même plus d'éducation civique. Moi, j'ai eu de l'éducation civique, hein, on t'apprenait, plein de choses et aujourd'hui, ça me sert quand même. Faut mmh. pas ben, Je regarde, trouve quand qu'il tu y a entends beaucoup de choses à Macron, il revoir. dit que le 10 septembre, il n'a pas peur de ce qui va se passer. Il dit, ah, mais moi, ça fait 8 ans, j'ai pas peur. Ben voilà, donc on voit bien que ces gens-là, ils sont hors sol. Et Mais pour eux, non, tout va bien, de Mais l'éducation. ils s'en quoi Il y foutent, a un faire député ils s'en qui a foutent. de quoi proposé veux-tu qu'il ait de, peur? il y a un député qui a proposé de faire
commencer l'école à 7h30 du matin. Il y en a un qui propose de le finir à 14h. Normalement, les devoirs sont interdits à la maison. Dans le système Mhm, éducatif, mhm, normalement, tu ne dois pas rentrer avec des devoirs à la maison. En France, on bourre le crâne des enfants. mhm. Maintenant, il y a même un système qui s'appelle Pronote. Je ne sais pas si vous connaissez, où on donne Bien les sûr. devoirs Ah oui, on connaît. sur le Ouais. téléphone. Eh ben, les profs ont été remis en place. Pour une fois, le gouvernement a parlé parce qu'il y avait des profs qui partaient en arrêt maladie ou qui partaient en vacances. Ben, ils profitaient de rajouter des devoirs en dehors des heures scolaires. Et il y avait des enfants qui se retrouvaient à 2 jours de la fin de leurs vacances dire ah ben mince, j'ai encore ça à faire, mais Oui, j'ai eu le ça tour. a paru où? J'ai eu le Ben tour. voilà. Ça a paru où? J'ai eu le Alors en tour. France, bourrer le crâne des La enfants, veille pour le ça lendemain. commence à bien. Bah, la Mhm. veille pour le lendemain, voilà. À un moment La donné, veille il faut pour le qu'ils lendemain, arrêtent. en fin de vacances, c'était un truc où il y avait 2 semaines de vacances. C'est Et ça. tu as le prof d'histoire. Moi, je m'en fous, j'ai signalé au collège. J'ai dit, c'est honteux. Il y a eu un bug Ma gamine, elle avait informatique, il fini te ses devoirs. raconte. Mhm. Oh. Ça, Et on te c'est. rajoute Donc, une interro pour le lendemain. Bah, bien sûr. Ouais, il y a un donc le gros système souci. scolaire français part Oui, complètement en oui, il y a un gros cacahuète, hein. souci. Mhm. Mais on ferme les yeux, tout. Le problème, c'est Moi, que faudrait qu'il y ait des responsables, mais qui sont dans l'éducation. Il y a des gens qui sont là depuis des années et qui remettent un peu ce système vraiment à jour. Parce que voilà, c'est ça le problème en fait. C'est que tout le monde fait n'importe quoi. Les ministres de l'Éducation nationale, ça change tous les 5 minutes. En plus, ils sont des fois incompétents. Voilà, il Ils y a un savent moment tout donné, faire, ces gens-là. Moi, je c'est travaille ça. à la poste, je sais faire mon métier, mais je serais incapable d'aller réparer une voiture chez un mécano. Mais Elisabeth Borne, par exemple, pour pas citer son nom, elle, alors, elle fait l'éducation nationale, elle fait la santé, elle est ministre Oui, de ils sont balèzes, hein. l'Intérieur. Putain, ils Oui, sont forts, ces gens-là, hein. ouais, ils sont Mhm. bien Putain, plus ils sont forts que forts. nous. Mais en fait, ils font rien. Ils font du vent. Ils font du vent, ils font rien. Ils Et parlent, ils parlent, ils parlent. ils Et ramassent le il se pognon passe surtout. rien. Ils ramassent notre pognon et il se passe rien. Et l'éducation en France, pour nos enfants, moi, je peux en parler parce que c'est pire. Parce que moi, j'ai 2 enfants en situation de handicap. Ils sont pas handicapés. Ils ont un handicap, mais c'est une catastrophe. Mhm. Quand tu mhm. vois dans d'autres pays européens, comment les enfants sont pris en charge. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a même pas d'école spécialisée. Dire, c'est un truc de fou. Maintenant, quand tu vas passer une visite médicale à ton enfant, je ne sais pas si la médecine de l'éducation nationale, elle a comment ça s'appelle, elle a de l'argent à faire avec des professionnels de santé. Ils te trouvent toujours quelque chose à ton gosse. Alors, un coup, c'est l'orthophoniste, un coup, c'est les yeux, un coup, c'est le pied, un coup, c'est le machin. Mhm. Et, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible. Nous, il y a 40 ans, c'était pas comme ça, hein. Mhm. Moi, je suis allé à l'école, je me rappelle pas que mes parents ont eu autant de problèmes, quoi. J'allais à l'école Ouais, et ouais. basta. J'étais un cancre, t'allais au bout de la classe, au fond de la classe, à côté du chauffage. Et voilà, quoi. Mais c'est pas pour ça que je suis pas allé en seconde, je suis pas allé en première. Et maintenant, c'est catastrophique. Mhm. Il y a aucune classe, il y a aucune école faite pour ces enfants-là ou d'autres enfants, hein, qui ont des problèmes. Et qu'est-ce qu'ils font, ces Ouais, enfants? ouais. Ben, ils arrivent en échec scolaire et ils traînent les rues. Ils sont dans la rue, ils font des conneries, ils font des. Et Moi, puis je le voilà. Mhm. vois bien avec mes Ton 3 micro est enfants. coupé, à dire. Ils ont tous les trois des grosses difficultés scolaires. C'est pas faute d'être derrière leur cul. Mais moi, franchement, j'angoisse que l'école reprenne à cause de ça, en fait. Parce Exactement. que Moi, je fais pas. d'un côté, ça va faire du bien qu'ils soient à l'école. Moi, je vais vous laisser, j'ai l'ostéo. Ciao, ciao. Ok, merci à À toi ce d'être Vas-y, soir, venu. salut. excusez-moi, je Non, suis Non, non, pas déjà de en c'est souci. retard, c'est je vais me faire normal. tuer là. Vas-y, vas-y. Ciao, ciao. Allez, Merci Ciao, d'être venu. à ce Salut. soir. Mais je peux pas reprendre son sujet quand même, là. Oui, vas-y, Adi. Parce qu'il allait dire des trucs pour les enfants en situation de handicap, bien sûr qu'il y a plus que moi. Quand j'étais enfant, j'allais en IME. Tu as les IME pour les enfants en Oui, situation de mais handicap. pas partout. Pas partout. Donc, Et puis ils sont pleins, les IME, hein. ouais. Ils sont pleins. Alors, Moi, j'ai Oui, bah, ça, travaillé dans un IME. je me doute bien qu'ils sont je pleins. te donne un exemple. Moi, mon frère, il est sourd et muet. Ses enfants sont sourds et muets. Sur ma Ah oui, mais là, région c'est. brestoise, tu n'as rien. Ils ont été obligés de s'expatrier sur Poitiers, qui ont des structures, etc., pour accueillir ce genre C'est ça. d'handicap et qui encadrent, qui ont des enseignants spécialisés, etc. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc, en fait, en France, c'est à toi de t'adapter et à laisser les profs de travailler comme ils ont décidé, en fait.
c'est on inverse le Mmh. problème. C'est-à-dire que logiquement, c'est le système enseignant qui est censé s'adapter aux enfants et les faire évoluer de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que, je dis pas que pour ceux qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont extrêmement doués. Je vois par exemple mon fils, il était très doué, il aurait pu aller plus vite, à un moment ou un autre. On l'a tellement bridé qu'il en arrive à détester l'école, il en a plus rien à cirer. Quelqu'un qui Mmh. plus avancé devrait avancer plus vite, c'est-à-dire qu'on devrait lui faire sauter des classes. Il y a certains collèges en France qui ont commencé à mettre des systèmes où l'enfant a un cours qui est adapté en fonction. C'est très peu, hein, c'est quelques collèges en France qui s'adaptent en fait en fonction du niveau de l'élève. Tu peux voir un cours de maths, tu peux être en sixième, tu peux avoir un cours de maths de troisième, et tu peux être en troisième et tu auras un cours de maths de cinquième. Parce que, tu as pas le niveau et cetera et que, pour suivre le cursus, et il y en a certains qui peuvent passer le collège en 3 voire 2 ans, et peut-être qu'il y en a qui mettent 5 ans, mais non, il y a un La problème chance. d'adaptation, en fait, et l'adaptation, c'est-à-dire qu'on bride ceux qui sont capables et on abandonne ceux qui sont en difficulté. Donc il y a rien qui marche. Tout le monde va dans le tas. Donc il y en a Et peut-être qui ont encore, on plus la a la chance. chance d'avoir du système scolaire. Faut pas oublier qu'il y a plein de pays encore, il me semble qu'il y en a encore plein, où il y a même pas de système scolaire du tout encore. Ça, c'est une autre histoire. On Ça, parle d'un c'est pays qui est quand même, oui, c'est normalement, l'un des fleurons, on parlait d'un des pays du G7 et cetera, donc et non, le là, truc on des est, Bah, en devoirs, fait, de toute si on façon, fait une le analyse truc un petit peu de ce que parce que le tout truc, le monde dit, c'est qu'en fait, notre école s'est dégradée. En gros, c'est ça, quoi. bah, moi, bah, ça, je le comprends pas. Pour moi, ça a toujours été comme ça, en fait. Parce que moi-même, quand j'étais petit, j'avais les devoirs. Malgré que j'étais pas en Ouais, école mais là, normale, on moi, j'étais en s'aperçoit quand IME. même depuis quelques Non, années mais que là, maintenant, les on niveaux, ils avait ont des baissé devoirs, mais et maintenant, c'est du bourrage de crâne. On est obligé de faire le travail des profs. mmh. Alors Mais comment ça peut un Moi, exemple tu sais quoi, mon fils, là, il rentre en CE2 et c'est la prof qui donne le plus de devoirs. Tu penses bien comment je me sens. Mon fils, il est déjà, en quelque sorte, il n'est pas décelé enfin, merde, TDAH. TDAH, mais c'est tout comme, en fait. Il tient pas en place. C'est impossible pour lui de se concentrer sur des devoirs ou même des activités. Et du coup, ben, je sais que le pauvre, je vais encore en chier pour lui faire ses devoirs parce que ben, le gamin, il va décrocher. Il n'est pas concentré, il n'y arrive pas. Mes trois enfants sont comme ça de toute façon. Donc, que veux-tu que je fasse? Que je leur bourre le crâne jusqu'à 3 heures du matin? Mais les Mais profs, ils ne comment se ça? rendent pas compte, en fait. Pourquoi il y a tant de devoirs que ça? Ben oui, non, mais tu Mmh. imagines pas, hein. Il y a Eh, de tu plus en sais que plus j'ai T'as de des déjà eu. exemples? C'est quoi les J'ai devoirs? déjà eu, il faudrait que je ressorte les agendas, vous allez halluciner, hein. Euh, Ma deuxième, une fois dans son agenda, elle avait 8 évaluations pour le lendemain. Est-ce que tu te ouais, rends compte? ça fait Bourre-toi le beaucoup quand crâne, même. vas-y. Vas-y. Alors, moi, j'aime bien, c'est sur l'agenda, hein, je vous jure, je vous le montrerai, hein, pour vous le prouver, hein. Tu vois, revoir telle leçon, évaluation. Voir cette leçon-là, évaluation. À chaque fois, c'est ça. Revoir. Là, admettons, parce qu'il marche par numéro, genre Oui, oui. M1, M2, M3. Revoir M1, M3, j'invente P6, machin. Voilà, tu te démerdes, en fait. Mmh. Et moi, Alors, ça me contraint. Si vous saviez à quel point j'ai la boule dans le ventre que mes enfants reprennent l'école, pas parce que j'ai envie de les garder près de moi, c'est surtout parce que à cause des devoirs. Je sais que je vais encore aller attraper les profs, les larmes aux yeux, parce que je vais dire mes enfants ne s'en sortent pas. Mais que mmh. veux-tu que je fasse? Bah, Mmh. Pas parce que grand-chose. ça existe toujours le système de l'école à domicile, sinon? Bah, c'est ce que j'allais dire. Non. Qu'est-ce que tu penses des gens qui, bah, pour reprendre un petit peu notre sujet, de base, il y a des gens qui partent, pendant un an faire le tour du monde. Ils prennent leur, camping-car machin, aménagé et cetera, et Oui, ils font l'école, ouais. ils font Mmh. l'école, par correspondance à leurs enfants, dans leur, qu'est-ce que vous pensez Ah, moi, de ça? personnellement, je le ferai pas. Je le ferai pas
par Si c'est bien rapport suivi, à... c'est pas mal. Ça peut être pas mal. On- Oui, c'est bien, mais c'est pas pour moi en fait, tu vois. Donc moi, je suis quelqu'un Oui, il faut que être capable. j'ai... Il faut être capable de pouvoir avoir Ouais, les en nerfs. fait, déjà, il faut avoir une certaine tête, quoi, entre guillemets, hein. C'est vrai que moi, j'ai oublié pas mal de choses à l'école, hein, donc Mhm. j'étais pas non plus une première de la classe, enfin, quand j'étais plus jeune, bien sûr. Et moi, je me vois pas leur faire leurs devoirs. Je m'en sors déjà pas juste avec les devoirs là qu'ils ont. Alors leur faire l'école en plus, non, c'est mort, quoi. Ouais, ça reste Ouais, compliqué. je comprends. C'est comme moi, j'étais le dernier de la classe, j'étais en IME. Jamais de la vie, j'aurais pu avoir des enfants et leur donner leur faire les devoirs, ça n'aurait pas marché, hein. Ouais, Mhm. Mais des fois, t'as pas envie quand tu dis, tu vois le truc, oh, c'était ce cours-là. Ah non, je pensais plus en avoir Genre, pas. moi, je dis, il faut vraiment, hein, pour les plus fragiles, les parents les plus fragiles psychologiquement, il faut rendre les parents en dépression encore plus. Bah, Après, Vraiment. il y a d'autres écoles à l'étranger qui font une autre adaptation de l'école, qui laisse un peu les enfants jouer en liberté. Enfin, je sais pas si tu as vu ce genre d'école et qui sont plus adaptives il y en a en France aussi, hein. à l'éducation de l'enfant, C'est des avec écoles il va privées, hein. apprendre des choses. C'est des écoles Moi, je privées, dis Ouais, maintenant, c'est l'école, privé, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. l'école, il leur faut apprendre à être des bons petits soldats, en fait. C'est directement, tu viens à peine de sortir du ventre que tu es déjà en train d'apprendre ton métier, quoi, bordel, quoi. Ouais. Mais laissez-les Et, respirer, quoi. et je me dis que c'est pas avec du bourrage de crâne qu'on va y arriver. De toute Voilà. En fait, façon, on s'adapte euh, plus. mais On il y a s'adapte des plus à gens nos qui enfants. sont qui apprennent plus vite que d'autres. C'est comme dans la vie, des plus intelligents, des moins intelligents. Ça n'empêche pas. Moi, j'ai vu des gens qui avaient potes à l'école et qui sont arrivés à être chefs d'entreprise, patrons, et que ça tourne bien. Mhm, mhm. Donc voilà quoi. Mhm. Ça fait pas tout l'école. Ça fait partie des choses, mais on devrait plus aller dans la longueur, apprendre des choses vraiment intéressantes et avec Au strict peut-être plus de nécessaire. temps. Voilà, Il y a le trop de bourrage de crâne, minimum, comme tu dis. mais pas faire un Alors, bourrage comme là aujourd'hui on fait quoi. un Ah bah exemple. oui, mais Ça, c'est c'est mon avis, carrément hein, du c'est mon bourrage avis. de crâne. Moi qui est dyslexique, je vois mon fils, il ramène des livres de sa prof de français, il va se taper du Molière, je vois ça, il fait et bah, lui, il fait quoi? Il fait mais quel gamin, il va prendre un livre de Molière, il fait: «Waouh, trop cool!» Mais plus personne a envie de lire ça, quoi. Tu Ouais, lui ouais. files, alors il peut bien de leur filer un manga, un truc comme ça, mais un truc qui va captiver le gamin, quoi, un truc, il dit: «Ouais, ça a l'air sympa ça». Non, non, c'est tu leur files un truc, c'est, En plus, l'avare, avec. Non, mais c'est bien qu'ils aient des bases quand même, c'est bien d'avoir des bases, savoir comment Bah, lire, mais à quoi ils servent exister. ces bases-là? En fait, ils servent à rien. ouais, Moi, je comprends pas l'école, moi, en fait. J'ai jamais Faut compris l'école. évoluer avec son temps aussi, hein. c'est ça, faut vraiment, Dans la vie de tous les jours, ça sert même pas en plus. ah, esprit nomade, salut à toi. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, Heu, encore moins, ça, avec les J'ai le micro smartphones et coupé. tout, t'as tout mmh, automatisé, quasiment. bah, esprit nomade qui voyage beaucoup, lui, il aurait pu nous donner son point de vue aussi sur les Moi, qui n'ai vacances jamais fait et le le scolaire voyage. normal, je me sens pas plus bête que vous qui êtes allé à l'école, par exemple. Non, après, c'est Non, mais qu'on j'ai on pas, s'adapte. enfin, On c'est s'adapte, en bien de fait, à notre savoir que vie. Molière Bonjour à existe quand tous. même. Salut, salut. Molière, je J'ai... connais deux noms, mais Bonjour, je suis pour au autant, je sais pas téléphone, je c'est quoi reviens. pour autant, hein. Non, non, mais Ça marche. c'est quand même important de savoir que Molière a existé. Enfin, il Bah, il faut quand même, moi, il faut quand important, même des bases. Mais maintenant, Je ne comprends même pas important, l'importance de ça, tu vois. L'importance de ça. après, si tu veux en savoir plus sur Molière, après, il y a des adaptations. Je me rappelle de l'adaptation du film, je parle pas de Molière, mais bon, je parle des grands auteurs. L'adaptation du film Roméo et Juliette, par exemple, qui a été fait, de façon moderne. Ça, tu peux montrer ça à des gamins. Avec, Leonardo DiCaprio qui jouait, Roméo, justement. Ça passe. Mm. Mais tu vas leur filer un truc d'une pièce de théâtre toute moisie avec tous les toiles d'araignée, et cetera. Je suis désolé, moi je traîne les pieds. Mon gamin, qui des générations TikTok, il va se dire: «C'est quoi ce truc, quoi? C'est quoi Mhm. ce truc?» Bah, tu leur files la version manga. Il y en a qui ont été réadaptés en manga, D'accord, oui, vu que t'en pourquoi parlais pas, de manga. pourquoi pas. Mais les profs, ils vont jamais faire ça. S'il y a Marie-Thérèse, 67 ans, à 1 an de non, la mais ça retraite, là, elle va dépend. te C'est ce que je sortir te le disais. le C'est vieux ce que je te livre, disais tout à l'heure. Ça dépend comment c'est tourné et expliqué. J'en reviens toujours à Saint-Louis, parce que hier soir, je l'ai vu. C'est nettement plus intéressant, par exemple, de voir une vidéo qui explique toute la vie de Saint-Louis, avec comment ça s'est passé, machin, et alors de lire un bouquin. Tu vois ce que je veux dire?
Oui et non, parce que normalement, c'est le travail du professeur de rendre ça intéressant. Tu as d'excellents professeurs, faut pas dire que tous les professeurs sont nuls, qui vont te captiver le gamin et qui vont changer, hein. Moi, je connais quelqu'un qui était ici régulièrement dans les émissions et qui m'a dit: «J'ai toujours été un cancre jusqu'à rencontrer le bon professeur qui m'a C'est fait, ça. le déclic». Moi, j'avais une Aujourd'hui Mmh. prof d'histoire qui nous racontait vraiment des histoires et mmh on était super intéressés, tu vois? Mmh. ouais. Et Moi peut-être que ça vient de là que je m'intéresse, moi, je sais que, tu vois, j'habite enfin, une ville, ma femme a un salon de coiffure et mmh il y a un château dans la ville, en plein centre-ville. Et ben, j'ai pris mes petits-enfants, j'ai été visiter le château et on a appris plein de trucs que je connaissais pas, grâce au mariage d'Anne de Bretagne. La France, elle est restée française, sinon on serait peut-être plus français. Tu vois? Tu apprends ça dans un tout petit et nous, on est château qui est pas français connu. maintenant alors qu'on est des bretons de base. Donc il y a Moi, pas Non, comme mais moi voilà, perso, les donc seuls trucs qui me captivent à l'école, par exemple, c'est juste la préhistoire et la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans la vie de tous les jours, pareil, ça sert à rien en fait. alors À c'est part la pareil, c'est Deuxième Guerre mondiale, Guerre mondiale, je veux dire, à la limite, ça me sert un peu pour pas être en décalage avec vous quand on mmh. peut entamer le sujet, Tout mais tout dépend sinon, comment les ça me choses sert sont pas plus présentées. que ça, quoi. Quand j'étais au collège, j'avais un prof, il avait 2 boulots. Il avait 2 boulots, donc son boulot principal, c'était prof et en dehors de ça, c'était un magicien qui était relativement connu et il faisait Mmh. avec ses cours, il faisait un mélange et puis si tu étais attentif et cetera, à la Mmh. fin, il te C'est bien faisait ça. un petit truc de spectacle qui était en rapport avec son cours. Donc les gamins, ils étaient plus, Ouais, fixés à ce ouais. que le prof disait et cetera. Il avait, l'art de rendre le cours vivant, tandis que certains profs, ça va dire: «Aujourd'hui, cours d'histoire, donc je vais vous lire, le cours et vous allez écrire». Bah, le gamin, il peut faire ça chez lui, hein, tu demandes à ChatGPT, il t'expliquera mieux que, le prof. C'est il y a un gros problème de pouvoir, Bah, il faut focaliser l'attention du virtualiser gamin. l'école en VR, moi je suis pour. Je crois qu'on en avait déjà fait le Ouais, débat. ouais, pourquoi pas, mais pas que. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une restructuration complète et on parlait de Mmh. vacances et de la réduction du temps d'école. C'est plus une adaptation en fait, parce que là, on est, sur des périodes de 6 semaines de cours, 2 semaines de vacances, 6 semaines, 6 Mmh. sem après voilà, ça va comme ça jusqu'aux 2 mois de c'est ça, vacances et là, je rebondis encore sur le sujet, c'est-à-dire que si on fait ça, si on raccourcit d'un mois les vacances scolaires, moi qui viens de j'ai eu plusieurs entreprises qui sont du domaine du tourisme, heu, il y a 20 ans de ça, le tourisme, la saison, la haute saison commençait fin mai et terminait fin septembre. c'est ça. Aujourd'hui, la haute saison, elle commence début Fin juillet. juillet, début juillet, Même fin pas août, forcément 1er juillet, hein et fin août. même pas fin août, hein, ça se termine après le 15 Bah, août, c'est normal. La conjoncture actuelle fait qu'il y a moins d'argent, les gens partent moins longtemps. Moi, mes parents, ils partaient un mois en vacances. Aujourd'hui, les gens partent plus un mois, c'est très rare. Ils partent 15 jours, Sinon, des c'est fois, qu'ils ont une maison quelque part, quoi. Donc, ouais, Bah, voilà. ça dépend où, là, hein. Bah, dans Nous, ce sur on place en cas-là, de a oui. vacances. si je ne me trompe pas, nous, on a le tourisme depuis juin, hein. mmh Alors, Et à mon un avis, autre fait jusqu'à du septembre, tourisme, on dirait on plus, en a hein. parlé notamment avec Yoda et Fred qui viennent de partir, c'est que vous avez une conséquence qui est majeure, qui a un impact et bah, sur ta fille notamment, c'est qu'en France, vous avez ce tourisme qui est comme local aussi. Et je vais parler bien sûr de Airbnb, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Airbnb, il y en a partout. Il y en a partout. Moi qui viens de la villégiature, tout ce qui est location saisonnière et autres, depuis le Airbnb, il devient, dans certains secteurs, impossible de se loger. Et c'est pas Yoda qui me contredira. C'est-à-dire que dès qu'il y a un C'est ça. logement qui est vacant, etc., tu as des investisseurs qui vont arriver, qui vont prendre le logement, qui vont le transformer en Airbnb. Et du coup, ça fait un Hop, logement de moins pour des gens qui ouais, travaillent ça fait de sur place. cette ville ou dans, Mmh. dans l'endroit. Et donc, on fait comment? Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Est-ce que vous voyez d'un bon œil ces Airbnb qui commencent à se multiplier de partout? Et du coup, pour se loger, ça devient impossible, hein. Tu m'as raconté que ta fille n'a aucun moyen de trouver un logement à plusieurs kilomètres à la ronde de là où elle se trouve. Donc, C'est ça, c'est ça. ça, c'est très C'est très compliqué. compliqué. Les logements, ça devient très, très compliqué, très, très compliqué. Et d'une part, c'est cher,
Parce que j'ai halluciné, j'ai cherché avec elle, un T2, c'est 660 balles, 700 balles, quoi. Mmh. Enfin, Mmh. tu hallucines, quoi. En fait, Tu moins il y a de logements sur du locatif en vide, plus la demande est forte, plus le coût augmente. C'est-à-dire que si on Ouais. arrivait à drainer, mettre des limites à ces Airbnb, voire des taxes supplémentaires, il y aurait moins d'Airbnb et le marché locatif, et ben, en vide, je parle en vide bien sûr, pour que les gens fassent la différence. Le Airbnb, c'est la location meublée à Ouais. courte, Moi, j'ai dû être en Airbnb, laisse tomber, quoi, la déception totale. Les dosettes enfin, les petits sticks de trucs à café, ils étaient périmés depuis Mmh. une paire d'années. Bah, pareil pour tout ce qui était déjeuner, en quelque sorte, c'était périmé depuis, voilà. Les chaises, elles tenaient même plus, elles étaient prêtes à se casser la figure. Mmh. Le lit, grinçait, mais ding, ding, le lit superposé. Ouais, franchement, Airbnb, ouais, ouais, Après, ouais. ça dépend C'était une aussi, voilà, catastrophe. des propriétaires, Non, hein. mais c'était vraiment une catastrophe, Moi, j'étais dans hein. un Fais Airbnb, machin. je sais pas si tu t'en rappelles, je t'avais montré, Ouais, ouais. 2-3 trucs. C'était dans un château, en fait, ça faisait bien flipper quand même. Il y avait des trous, à droite à gauche. C'était immense déjà et ouais, ouais, parce que j'avais un mariage et du coup, c'était juste à côté, donc bon, on avait pris ça, mais waouh! Waouh, c'était Tu peux flippant. tomber bien, tu peux tomber mal, hein, en Airbnb, Ouais, c'est ouais. un peu Ah, c'était voilà. propre, il y Ouais, avait mais rien à c'est dire, le café honteux, Mais était en incroyable, fait. mais je sais mais pas, faut quand même un peu remettre les choses en place, c'est-à-dire que je trouve que dans les communes ou dans les villes, il y a pas assez de logements. Enfin je sais pas pourquoi ça fait alors tu pourquoi parles on de en est arrivé là, logement en mais vide ou il y a un manque logement? de logements, mais c'est énorme, quoi. Alors, Mmh. il y a un manque de Moi, logement parce que ouais? Moi, sinon, j'allais dire, j'ai fait la Airbnb, j'en ai fait qu'une fois, mais c'était un spécial, puisque c'était directement chez l'habitant, avec l'habitant. D'accord. C'est-à-dire, il nous louait en gros la chambre, Mmh. plus la cuisine en commun. C'est-à-dire, on partage la cuisine avec eux. OK. Bon, bah, oui, c'est aussi une Pourquoi pas, façon, oui. hein. Mais, ouais, c'est ce que tu dis, parce qu'il y J'avais a pas trouvé assez de ça logements. sympa. Il y a un problème d'urbanisation aussi, c'est-à-dire que les campagnes se désertifient. Alors après le covid, il y a les gens qui sont commencé à partir en campagne et puis maintenant ils reviennent parce qu'il y a le bruit du coq, il y a le bruit de l'horloge, qui sonne toutes les heures, de l'église là et il y a les odeurs de vaches, donc ils reviennent dans les régions, dans les grandes villes, on va dire et donc forcément cette demande, augmente et on est de plus en plus nombreux donc il faut bien loger Moi, tous ces gens. je dis ça dépend comment est gérée la ville parce que, moi j'habite une ville, je suis dans le Maine-et-Loire, donc Mmh. j'habite une ville de 5 000 habitants. Il y a pas beaucoup de je trouve il y a pas beaucoup d'activités ou elles sont pas très intéressantes et par contre là où travaille ma femme, elle est à 3 quarts d'heure de route. C'est une ville, qui est très touristique. Et ben, été comme hiver, moi je suis impressionné. On va reparler un peu de vacances en même temps, mais Mmh. je suis impressionné parce qu'il y a un petit château et toute l'année, mais quand je te dis toute l'année, c'est plein. Il y a tout le temps du monde pour visiter le château, il y a tout le temps du monde. C'est un truc de fou. Une fois, j'ai même été avec mes petits-enfants, ils tombaient des cordes, bah, le château, il était visité, c'était plein. C'était plein, 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 plein et c'est toute l'année. Bah, Donc mais par contre, à travers ça, il y a quand même pas mal d'activités. Il y a des magasins, ça vit, il y a beaucoup d'activités l'été, enfin, c'est vraiment même l'hiver, il y a des activités et la mairie fait beaucoup, beaucoup de choses mmh. pour que ça soit attractif, tu vois? Donc Bah, et il c'est y a ça. des logements, on parlait des Airbnb, il y a beaucoup de gens, bah, qui louent des chambres, comme c'est touristique, voilà, il y a du choix, hein, quand même, hein. Ouais. Mais il y a un manque de logement, Après, comme tu dis, hein, c'est un choix de la municipalité, c'est-à-dire que toi, c'est ils ont ça. orienté tout pour que ce soit attractif C'est ça. bah, le côté tourisme. Moi, j'habite dans une ville, la région brestoise, à Brest, pour citer, qui fait tout le contraire. C'est-à-dire qu'elle a essayé de rendre sa ville la moins attractive pour le tourisme et je pense qu'on est dans une des villes les moins touristiques de France. Parce qu'ils ont tout fait justement pour éviter, tu peux pas rouler en ville, de toute façon,
c'est le bordel total. Il y a des trous, il y a des travaux partout. C'est ça. Tout est payant. Non, faut pas. Il n'y a pas Et il grand-chose y à a des voir, hein, tout choses ça qu'ils reste. font, il y a des trucs que j'hallucine. Moi, j'habite ma ville depuis très longtemps et on roulait bien, il y avait pas de problème de hein. Ils ont voulu tout chambouler, maintenant il y a des sens interdits partout. Mhm. Enfin, moi, je vais même plus dans le centre-ville tellement ça me fait chier. J'y vais parce que je suis obligé pour aller poser les chèques à la banque, machin, mais à part ça, j'y vais pas. Donc je vais plus faire mes courses chez le petit commerçant Mm. parce que c'est trop, trop, trop chiant. Ah bah, tu vois, moi j'avais un collègue, Dafka pour pas le citer, qui était en vacances dans le Finistère, donc pas très loin de chez moi, et on se posait la question, on devait se voir plusieurs fois, et moi je lui dis, bah, est-ce que je lui dis de venir à Brest? Je réfléchis 5 minutes, elle me dit, à part le château de Brest, il n'y a rien à faire, quoi. Je dis, bah écoute, viens pas, c'est moi qui descends dans le sud. Parce que, ouais, Ouais. ils ont pas du tout rendu le truc attractif, et que, ouais, il y a le château qui a toujours été là, mais bon, en dehors de ça, tu vas à la plage et point, quoi, il n'y a rien, il y a rien. Et par contre, les Airbnb, il doit y avoir à l'appel aussi. Alors, il y a le côté aussi cité universitaire, parce qu'il y a pas mal d'universités qui sont là, donc il y a besoin de logements Oui, aussi bah oui. pour les étudiants. Mais Et voilà, sorti de là, il y a rien, quoi. ouais, Bah oui. on en revient à se poser la question, est-ce que le Airbnb n'est pas devenu un fléau pour tous ceux qui font, qui vivaient du tourisme avant, c'est-à-dire les hôtels, les gens aussi qui avaient des résidences qui mettaient en location Airbnb, qui maintenant tout se Airbnbise, et ça devient un peu tout et n'importe quoi. On voit des cabanes dans les arbres qui sont louées sur le Airbnb. On voit, c'est Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, ouais, c'est est-ce que c'est pas devenu trop trop. et n'importe quoi en fait? Il y a tout qui se loue, quoi. J'ai Ben, il vu y a des trucs beaucoup de gens hallucinants. qui se font du pognon un peu grâce à ça, hein. Enfin, je veux dire, c'est une histoire d'argent, hein. Mmh. Moi, j'étais au Puy du Fou il y a quelques années, j'appelle l'office du tourisme, je trouvais pas d'hôtel et puis, là, elle me dit: «Bah, faut appeler cette dame-là». J'appelle une dame, elle me dit: «Bah, moi, non, j'ai plus de place. Par contre, j'ai une amie, bah, ce qui est pas déclaré à l'office du tourisme, qui peut peut-être vous louer une chambre». Bah, j'ai appelé, mais alors donc c'était du black, hein, je pense parce que c'est pas déclaré, mais bon, bah, ça m'a dépanné, un week-end, quoi. Mmh. Il y a beaucoup, beaucoup de gens comme ça, faut pas croire, hein. Ouais. Il y a le Airbnb, Ah, il y a du Airbnb qui est qui est vraiment sur internet, mais il y en a d'autres, qui y est pas, hein. Ça, c'est sûr, hein. oui, c'est toujours eu de toute façon une partie sombre, là-dedans. Après, c'est souvent Ah des oui, gens oui, qui complètement. louent des parties, de leur Après, ce habitation, que des choses comme ça. après, ça a une double peine parce que le Airbnb aujourd'hui, bah, les hôtels travaillent moins. Mais les hôtels Ouais. pendant un moment, c'est pareil, ils en ont profité. Maintenant, ils pleurent. Faut voir les prix qu'ils appliquent des fois pour une nuit. Mmh. Une nuit d'hôtel aujourd'hui, si tu vas pas dans un bébé hôtel, hein, pour pas citer de marque, excusez-moi, mais c'est pas moins de 50 balles, 60 balles, hein. Mm. Ouais, tu peux Et tout le monter vite monde pour peut des pas se payer prestations qui sont l'hôtel. pas toujours, à la hauteur non plus, Avec des hein. prestations. Moi, une fois, j'étais dans un hôtel, je dis pas parce que comme ça, je suis arrivé, on avait réservé. Quand je suis monté dans la chambre, c'était pas nettoyé. Il y en avait partout. Et je suis D'accord, arrivé, il était 11h30 du soir, hein. Je ouais. suis redescendu, j'ai le veilleur de nuit, bah, il me dit: «Bah, moi, je peux pas faire grand-chose». Bah, je dis: «Moi, je vais pas dormir, heu, derrière des gens que je connais pas». Il y en a partout, hein. Je te dis pas ce qu'il y avait, hein. Ouais, Donc et ben, 1 heure après, il a réussi à me trouver une autre chambre. Mais bon, enfin, je me suis pas couché avant 00:30, 1 heure, alors que le lendemain, il fallait que je me lève à 6 heures pour aller au taf, quoi. Mm. mmh, Pas cool, quoi, pas cool. ouais, Donc ouais. tu vois, même dans les hôtels, on peut être déçu parfois, hein. Ah mais Bon, partout, hein, c'est ça qui est mais bon, c'est et j'ai toujours du mal alors, pour terminer dans le sujet des vacances, c'est-à-dire que moi, il y a un truc qui m'irrite, je sais que ma femme, elle adore le truc, Pékin Express et cetera, donc on met des images à des gens d'une bande de globetrotters qui vont courir à droite à gauche, faire du Ah, stop et j'aime cetera, pas ça, moi. dormir chez l'habitant et cetera. Tu en as plein qui font style: «Waouh, c'est génial» et cetera. Sauf que c'est pure fiction, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont encadrés, le truc est truqué à gogo et que comme je le disais tout à l'heure pour les gens qui font de l'urbex,
Il y a des gens qui vont dire faire ça. Je vois, il y a des trucs, les mecs qui sont partis à vélo, etc., faire le tour du monde. Dans la réalité, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils traversent des pays où tu vas dormir chez l'habitant. Le mec, il dit ouais, ouais, dormir chez l'habitant, et tu vas finir dans leur cave, là, voire découpé en morceaux dans le congèle. Donc, c'est pas un jeu, hein. Et qu'on montre aux gens, oh, c'est Il y a une génial émi de faire. il y a une émission qui est bien, c'est, «J'irai dormir chez vous», tu sais, avec le gars qui a les caméras là sur lui, je sais Ouais, pas si tu vois qui c'est? oui, je vois ce que c'est. Ouais. Par contre, lui, il est intéressant parce que il va vraiment chercher à regarder la culture des gens, vraiment comment ils vivent et tout ça. Oui, Moi, mais je c'est le ultra trouve vraiment scénarisé aussi. intéressant. C'est ultra scénarisé. Il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait le truc pour qu'il aille là, etc. Ça a été, Ah, tu je vois, crois c'est. pas, non, non, il a commencé Hmm. tout seul ce gars-là. Oui, oui, mais Ah, il je a crois fait des pas, hein. recherches. Il a fait des recherches. Il n'est pas arrivé comme ça au pif de ses recherches. Ah bah, il va dans des endroits qui sont un peu justement un peu chauds, hein. Il y a des fois, il raconte des trucs, Ouais, non, non, mais je crois pas que ça soit scénarisé, non. qui nous dit que c'est pas chez des amis qui va en vrai. Non, 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 je non, pense qu'il non, y a non, toujours un il petit fait côté il va arrangement. Tu sais, il bien. faut mettre un petit peu de piment, bah, je veux dire la vidéo, mais c'est pas des vidéos vu que c'est passe à la télé, au reportage, on va dire, parce que si c'est trop fat, tu vois, bah, si donc Ah non, ils moi je bien crois que c'est pas ils il aiment fait bien, des c'est un gars qui fait des conférences, qui vient dans mmh. des cinémas, il fait des conférences. Non, non, je pense qu'il est sincère, non, non, Tu sais, c'est un peu comme là je les crois émissions, que à la Mike Horn, je je sais plus comment il s'appelle le gars, qui fait ça, oui, ouais, aux ouais, États-Unis, et ça a ouais, été mais c'est autre prouvé que chose lui. c'était totalement fake, en fait. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer pour dire: «Ah, le mec, il mange, des vers de terre, des machins, et cetera». Mais tout est Oui, mais là, scénarisé, en c'est fait. filmé par un C'est caméraman. C'est ça la différence, c'est mmh. que là, il y a une équipe qui filme et là, c'est scénarisé. Là, le mec que je te parle, ses caméras sont sur lui, il y a pas d'autres personnes que Oui, lui. oui, mais ils Il y a que s'organisent. lui. Ils s'organisent. Bah, je Je pense qu'il est obligé de s'organiser. Il le dit, il essaie de dormir chez l'habitant, mais s'il a pas, il a toujours un recours à aller à l'hôtel. Il est pas tu non tu plus, tu il dit: peux «Je dors pas demander dehors», à certaines personnes qui ont été dans l'armée et qui ont vécu dans plusieurs pays, que tu peux pas te permettre de faire certaines choses à certains endroits. Donc, tu finis rapidement, regarde déjà en France comment c'est le bordel. Il y a des psychopathes dans tous les coins. Alors tu imagines dans des pays du monde que tu ne connais pas, il y en a et plus qu'avant. combien ont Il y en a plus disparu? qu'avant. Combien ont disparu? Quand tu vois que, le mec qui fait voler son drone, il finit en prison parce que, il est accusé d'espionnage. Rappelle-toi du film Midnight Express qui est inspiré d'un fait réel où le mec il passe, on lui met de la drogue dans sa valise et puis il se retrouve en prison pour un truc qu'il a même pas fait, quoi. C'est tout ça, c'est faut se méfier de vendre du rêve aux gens, de dire: «Ah, allez là-bas à l'aventure et cetera, vous allez voir, c'est trop bien», et qu'au final, Non, ils mais là, risquent ils vont leur vie, pas, quoi. enfin, ils vont, enfin, je veux pas le défendre, mais ils vont pas du rêve. Il fait un truc, il Mmh. s'intéresse à la culture des gens. Donc, moi, j'aime bien regarder ça parce que tu vois Oui, un oui, petit on peu apprend des comment les gens choses. ils vivent. On apprend des choses. Oui, C'est oui, pas c'est ça que ça. je conteste, c'est qu'on rend le truc trop accessible à des gens. Tu vois, peut-être que le mec, il a un bagage, il a une expérience, il parle des langues, et cetera, et Ah, là, tu c'est vas un prendre ancien reporter, il a tout lâché pour ouais, ça. et bah, tu vas voir le premier Donc, Pékin qui dit: «Ah, c'est trop génial ce qu'il fait», il va essayer de faire pareil, sauf que, bah, il va finir en barbecue chez des Zoulous en pour le je sais pas moment, quoi, quoi. il est pas copié. Donc, voilà. Enfin, Mmh. Tu et je sais, sais comme pas. je te disais avec l'urbex, Oui, c'est autre chose, Urbex. les gens sont toujours tentés. Je te donne un exemple encore plus extrême, hein, j'en ai déjà parlé. Il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait une mode. C'est pas encore, à fond TikTok, mais c'était la mode, et ça se passait en Russie notamment, que tous les gamins, ils grimpaient sur les grues. C'est un peu le défi, tu montais sur la grue, si tu allé au bout de la grue, Mmh tu mh. revenais. Mais combien sont morts comme ça? Combien? Il y a eu des dizaines et des dizaines de morts avant que ça s'arrête définitivement, et encore, je suis pas sûr que ça soit complètement arrêté. Mais en fait, quand tu montres un truc, tu as forcément envie de reproduire ce que tu vois parce que si tu le vends dans le style: «Tu as vu, c'est bien, tu as vu ce que je suis capable de faire», et cetera, et là, tu le prends un petit peu comme un défi ou comme un truc, et c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est après quand tu es Bah, dans de un toute voyage façon, organisé, cadré, et cetera, bon. tous les réseaux sociaux, si tu suis un peu les réseaux sociaux, bon, maintenant moins Facebook, mais TikTok, tout ça, c'est que ça, quoi. C'est Mmh. que des défis. Bah, défi de boire le plus, défi de machin, bah, où tout est dangereux parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont pas être Bien sûr, capables, quoi, puis et qui vont déborder. bien Mais sûr, bien sûr. dans ces cas-là, faut arrêter les réseaux sociaux, c'est un peu plus Ouais. Non, compliqué, mais quoi. j'étais dans le thème un peu de toujours dans le Ouais, côté ouais. voyage, quoi. C'est-à-dire que c'est pas si simple, hein. Faut pas non plus encourager les gens à partir à l'aventure comme ça avec, leur sac à dos sur l'épaule. Il y a quand même une préparation à avoir, des connaissances à Bah, ça, avoir, comme et
Je veux Bah, dire, là, c'est quand comme ça je là que tu suivais un mec profites, en hein. parlant de vacances, là, je suivais un mec qui avait une roulotte avec un vélo Mmh. et le mec, il se balade, un peu partout, après il y en a un avec un il a quoi? Il a un âne, je crois, avec, voilà, il voyage avec son âne, avec son il met le baluchon, la toile de tente, puis en avant, quoi. Donc il y a des gens, ouais, qui sont un peu, on dirait à côté, des principes de tout le monde, mais Mmh. qui voyagent aussi. Eux, ils sont en vacances toute l'année, hein. Ouais, après s'ils en font, C'est une autre vie. un art de Ils ont vivre, choisi une autre vie. oui, oui. Après C'est un peut-être, art de tu vois, vivre. ils ont la connaissance et ce qu'il faut donc bon, tant mieux pour eux, mais le problème c'est que c'est pas à la portée de tout le monde, c'est comme on le disait tout à l'heure avec le Japon et cetera, il y a des choses à respecter, des règles et machin, tu vas voir des gens arriver, irrespectueux et cetera dans un pays où, c'est strict, il y a des youtubeurs, notamment des youtubeurs, je sais pas si c'était français ou américains, qui ont fini en prison au Japon parce qu'ils ont pas fait de crime non, ils ont filmé des trucs qui étaient interdits et que, même il y a eu l'énorme polémique, du plus gros youtubeur à l'époque qui était, Logan Paul, qui avait filmé, la forêt des suicidés. Il avait filmé un cadavre qui avait fait énormément polémique et qui avait failli finir au trou à cause de ça. Tu vois? On était parti dans un extrême, il s'est dit: «Qu'est-ce que je peux faire dans ma vidéo?» toujours, toujours plus loin, toujours plus fort et que ça a failli ruiner sa carrière. Heureusement, il a réussi à rebondir, mais on pousse toujours la débilité plus loin, en fait. C'est ça qui fait vendre, donc c'est le buzz, que Bah ce oui, soit les images bon ou choquent, mal, avoir l'important des c'est qu'on images parle de choquent. toi. C'est ça. C'est C'est comme c'est la quelque chose Chine, hein. Moi, j'étais allé en Chine, j'ai visité la cité interdite, mais j'ai visité les zones visitables. Si j'avais cherché à visiter vraiment, rentrer dans les bâtiments, j'aurais fini dans un trou, je sais pas où, quoi. mmh Ouais, c'est le côté dangereux parce que Si tu des zones qui sont complètement interdites d'aller, c'est pas pour rien que ça s'appelle la cité interdite aussi, quoi. il y a des Tu as les zones tourisme, effondrements, après tu as les zones non touristes, quoi. ouais. J'ai un copain qui a vécu à Buenos Aires, il m'a dit, «Alors tu peux aller, bon, il m'a dit: «Si un jour tu viens me voir, je t'emmène dans des trucs, mais il y a des endroits où tu peux pas aller, quoi». Enfin, il y a les Mmh. mecs, ils ont des pistolets dans les poches, hein, c'est un truc faut pas croire, hein, il m'a dit: «Il y a le beau côté de la ville, puis il y a M'en les il parle y a pas. il y a le derrière». Mmh. Je vais dans un pays dangereux à la fin de la semaine là. Mmh. Le pays le plus dangereux du Vu monde. qu'on pourrait La ville la plus Paris, dangereuse du monde. Paris. Paris. Ouais. vu qu'on Ah parlait de la ouais, Chine, écoute, tu es pas sûr de faire les prochaines émissions alors? Non, non. c'est comme, la muraille de Chine, par exemple. En Chine, tu as la muraille de Chine, tu as un endroit tu as une partie de la muraille qui est très touristique, où il y a, comme un marché et tout. Mais c'est une zone on va dire que c'est une zone de visite. Si tu sors de ça, tu fais le tour de la Chine complet, je crois. Et tu es bien dans la merde si tu te promenes là-dedans, Ouais, tu quoi. pas rendu, ouais. Effectivement, tu pas Mais pour rendu parler parce des que vacances, Paris, c'est une ville très touristique. À l'origine, c'était, ouais, il y a de moins c'était. il y a de moins en moins de touristes, hein, c'est un problème, hein. Mmh. Pour l'in Problème d'insécurité. Encore notre gouvernement qui fait pas son travail. On est bien d'accord? C'est le laxisme, en fait, qui fait ça. En fait, comme tu dis, c'est Mais oui, l'un des pays où la ville, on pourrait même oui, dire, je pense qu'à un moment, il y c'était a un la truc ville qui la me plus touristique chagrine. du monde, hein. Il y a un truc qui me chagrine, tu vois? Mmh. Pour dire vraiment la vérité, c'est que on a sorti les trucs, les camions, tout ça, les flics, les CRS pour les gilets jaunes, mais là, il y a deux trois péloquins à Paris, c'est le bordel, ben, on fait rien. On sort pas on fait que dalle. Elle est où la justice? Mais Ouais, il y que a fait encore ce pays, quoi? du bordel à Paris, Bah, il y en a toujours, hein, mais aujourd'hui, pourquoi il y a moins de touristes? Parce qu'il y a moins d'insécurité. Si on faisait des choses bien, qu'on mettait, des policiers en place, quelque part, ça marcherait peut-être mieux, tu hein? tu peux plus faire un pas à Paris sans te faire importuner ou tomber sur un pickpocket, Bah, il tomber faut mettre sur plus ceci, de tomber sur police, cela, il faut c'est mettre c'est plus c'est de un police. délire. On a C'est enlevé toutes les polices de quartier, on les a enlevées, ça aurait pas dû être fait. Je trouve que c'est dommage. Il y avait de la Bah, enfin, il y avait de la je vais pas discussion, hein. leur donner raison, mais il me semble que c'est normal, puisqu'ils sont on va dire, dans les mauvais quartiers, en train de s'occuper de tout ce qui est Mais les avant, il y dealers avait et des tout ça, policiers de quoi. quartier, ça existait et ça il y avait pas de problème.
Ouais, Justement mais parce comme ils vont qu'ils s'occuper des ils dealers, connaissaient les ils sont tous policiers de quartier, mobilisés. ils connaissaient les Oh, gens, ça ils c'est non, non, oui, c'est sûr que, comme tu dis, il y a plus le côté proximité Après, je dis ça, mais ah je bah sais non, pas, non, je sais non, que non, moi, à non. Montpellier, ça m'était déjà arrivé une fois d'appeler les flics en pleine nuit pour un truc. Et ils m'ont dit, on peut pas venir Non parce qu'on mais est non, tous à mais la ça paillade, quoi. non, ça Mmh. a changé. Aujourd'hui, les gendarmes, Si mon moi, Dieu, on je est vois tous à chez la moi, paillade, dans le ça veut temps, dire qu'ils sont tous en j'étais train de gamin, je bousculer me promenais dans la ville, il y avait les les dealers. gendarmes qui se promenaient, ils achetaient leur pain, ils discutaient avec les gens, machin. Aujourd'hui, tu les vois plus, ils te font la gueule, et en plus, ils sont enfermés à longueur de journée dans la gendarmerie à taper des papiers. Tu les vois Mmh. plus en ville. C'est Alors, il y sûr, a il y quand a même un les sacré changement. le Ça souci, dépend c'est où, Moi, les que flics de dans le temps, ils nous connaissaient, on discutait avec eux. On le n'avait le pas problème, peur c'est des qu'avant, gendarmes. tu avais, voilà, bah si, si, on Il y avait avait de la plus peur du communication. gendarme. Mais c'est aujourd'hui qu'on a plus peur du gendarme. En fait, les gens, ils se sentent, au-dessus des lois, de toute façon, ils se disent, vu qu'il y a plus de place dans les prisons, ils se disent: «Qu'est-ce qu'on risque?» hein, on C'est parle ça, mal c'est aux ça. gendarmes, il y a pas de respect une fois de plus et on se retrouve dans des situations où, bah, les gendarmes et les policiers sont moins motivés parce qu'ils se disent: «Celui-là, je vais le mettre au Newf ce soir, demain il est dehors. Donc qu'est-ce que je vais C'est m'emmerder? Je vais ça. discuter 5 minutes avec lui, je vais lui faire la morale et puis il rentre chez lui». Le mec, il vient de voler son 20e scooter, de la semaine, mais j tu peux rien faire, en fait. Tu sais très bien que si tu l'arrêtes, voilà, en plus, si c'est un mineur, alors là, c'est même pas la peine, Non, non, il y a gros une gros sorte souci. d'impunité qui se passe, qui rend ces gens-là, plus forts et comme je l'avais raconté dans plusieurs émissions, aujourd'hui, moi, ce qui m'était arrivé, dans ma ville, là où j'habite, c'est une ville un petit peu plus une petite une commune un peu bourgeoise, on va dire, où, l'un de mes voisins, il va prendre sa douche, c'est un militaire, le gars, donc faut mieux pas trop le voilà et il prend sa douche et il descend, il avait laissé sa porte ouverte, il y a un mec qui est rentré chez lui, qui était dans sa cuisine en train de fouiller dans les tiroirs et il tombe nez à nez avec lui. Je dis: «Mais c'est quoi ça?» Ah, le mec, il regarde surpris, et cetera. Bah, je dis: «Tu fais quoi chez moi?» Puis il essaie de se barrer, donc le mec, il le plie en 2, pouf, pouf, pouf. Il lui fait un saucisson au sol, là, toc, 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 puis il appelle les flics. «Ouais, il y avait un mec chez moi en train de vider mes tiroirs, venez le chercher» et du coup, les flics arrivent, ils embarquent le mec et puis, 1 heure après, ils viennent le chercher. Ils pensaient que c'était bah, pour qu'il fasse sa déclaration, mais pas du tout. Il a été inculpé de séquestration d'individus contre sa volonté. Non, sans déconner. Donc le mec qui était chez lui, il a été relâché parce que, allez, on va dire vice de procédure ou tu fais un truc, mais lui était Mmh, inculpé pour séquestration d'individus et en plus comme il est, professionnel, vous savez que quand vous pratiquez des arts martiaux et cetera et que vous avez, une altercation avec quelqu'un, vous allez prendre mmh, plus que si, vous faites pas de sport de combat et là, vu que c'est un professionnel militaire, mmh. il a pris sanction supplémentaire. Alors que le mec, il se faisait agresser chez lui, il était censé, rouvrir la porte: «Ouais, C'est ça, tu repasses quand tu veux, hein!» donc ouais, ouais, c'est n'importe quoi. c'est Bah c'est oui, c'est la compliqué. justice. Donc Mais Paris, oui, comme c'est je vais en freestyle revenir aujourd'hui. je vais en revenir pour Paris. Mmh mh. Regarde, il y a eu les JO il y a pas longtemps et il y avait pas de problème, hein, il y avait des flics partout, tout s'est bien passé, gna 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 gna. Il y avait de la sécurité. Tout le monde Attends, l'a dit. j'ai du bruit Bah, chez moi. pourquoi aujourd'hui il y en a Tu me plus? coupes le son immédiatement. Merci, l'autre il comprend rien. Il va me couper ça parce que tu as fait ton cahier? On parlait de vacances, bah, cahier de devoirs, tu éteins ça, tu fais ton cahier maintenant. J'ai pris un petit cahier de devoirs pour des vacances, il va faire son cahier maintenant, tu vas me faire 2 pages. Maintenant, pas demain. Donc non, il allume la télé, le son à fond et cetera. Bah, si je te dérange, je te dis, hein. Donc les enfants, il est temps que l'école reprenne. Donc je Non, disais, ouais, donc je disais, il y a eu toi, les tu fais JO. les ânes des enfants. Je disais, il y a eu les JO, regarde, pendant les JO, on Mmh. n'a pas eu de soucis, tout le monde disait que tout le monde était bien, bien en sécurité, il n'y a pas eu de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y avait de la police. Aujourd'hui, pourquoi Paris c'est redevenu le bordel? Ben, il n'y a plus personne. Mmh. Il y a des petites policiers à droite à gauche, mais il n'y a pas assez, c'est tout. Il faut juste mettre, ou alors dans ces cas-là, il faut faire venir des gens de l'armée, puis tu mets l'armée dans la rue, un petit C'est peu, ce qui avait hein. été fait Voilà. Ouais, au ouais, Ben, ouais, ouais. Vénézuela et c'est j'allais dire, c'est ce qu'il y a en France pendant les plans Vigipirate, hein, que tu les as.
Oui, non, ils sont Mais juste bon, là le pour parc des sécuriser Pirates, certains il est pas points. toute l'année, quoi. Au Venezuela, Mmh. c'était l'un des pays devenus les plus dangereux du monde. Ils ont Mmh. eu un nouveau président qui a Oui, décidé de faire intervenir l'armée, qui a fait, oui, il a tolérance fait les zéro. choses bien, lui. Et aujourd'hui, c'est un des pays les plus sûrs du monde. Il y a Voilà, quasiment plus de crimes. voilà. Le problème, c'est qu'on tolère, en fait. On laisse les gens, il y a plus de Mmh. place, donc bah, on les laisse sortir, parce que qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On va pas les mettre en prison, il y a pas de Mais place. aujourd'hui, tu tues quelqu'un, pour un peu, t'es même enfin, t'as rien, quoi. Eh, j'ai pas fait Moi, je exprès! vois, Tu pas fait Dans le exprès? pi Bon, dans ouais, le vas-y, pire des rentre chez cas, tu toi, hein. prends 30 ans, c'est tout max, hein. regarde, il y a des mecs à Nantes, ou à Rennes, ils ont rentré chez des gens, ils ont tabassé la nana, ils ont tout volé. Il y a un mois d'enquête pour les retrouver quand même. Ils ont volé même le perroquet de la nana. Un mois d'enquête, tu sais combien ils ont eu? Alors il y en a un qui a été, bon lui non parce qu'il a pas fait grand-chose et les 2 autres sur les 3 là, sur les 2 autres, ils ont pris 4 ans, c'est tout. Avec La sursis nana, elle a été ou sans sursis? ensanglantée, le nez cassé. Hein? Ouais. Mmh. Avec du Bah sursis, ça ouais, se enfin trouve. c'est Ouais, oui, avec du c'est sursis, bien sûr, avec du oui, excuse-moi, 4 ans avec du bah, sursis. Bah. même vous voyez, il suffit d'être un petit peu connu et cetera, tu fais des trucs et cetera, tu te trouves avec un bracelet à la cheville. Bah, je suis désolé, le mec il vit sa vie normalement, il aura peut-être plus, son resto préféré, mais je vois pas en quoi c'est une Je privation de vois de qui tu liberté, hein, parles, si je me trompe pas. oh, il y en a C'est plusieurs. Oh, il y en a plusieurs, un humoriste? oh, il y a pas que lui, il y a pas que lui, il y a des politiciens Oui, aussi, oui, hein, mais même un ancien président, hein. Bah, quand tu as le bracelet, normalement, tu bouges pas de chez toi, hein. Bah si, tu Oh peux Tu as une avoir zone de des heures pas de dépasser. sortie, hein. Tu as des heures de sortie, si, hein. Mmh. Non, mais même, il y a pas que des heures, tu as C'est des zones aussi à pas dépasser, hein. Oui, bien sûr, mais bon, que ça bah oui. t'empêche de vivre, normalement? Non, Bah non. non, non. Non, non. Ben, moi, j'avais un moment, je vivais à un endroit, et bon, j'y vis plus, qui fait partie quand même de Tu Montpellier, là où, dans ma as ville où je accès à suis. internet, Il tu y as en accès à avait, par il y avait, comment t'appelles, on va dire plus, un gars, on va dire un galérien, pour pas dire un SDF, parce que lui, il avait un logement. Et il devait manger avec nous, et il venait manger avec nous dans les services pour SDF, en gros, Mmh quoi. mh. Hein? Ah ben, rien quand il venait manger, il prenait un risque à chaque fois, parce qu'il avait pas le droit. Dès qu'il sortait chez lui, il était hors zone. Parce qu'il avait le bracelet, il avait pas le droit de sortir. Bah ouais, et il n'y a pas été rappelé à l'ordre. Non, Non. Donc tu effectivement. vois, les moi bracelets électroniques, mon cul, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est juste, Ou les bracelets pour se donner bonne non, mais le bracelet conscience. anti-rapprochement, et électronique, voilà. tu es chez toi, tu as internet, tu peux voilà, enfin, Alors, tu es plutôt même pas tu vas en prison, tu as pas internet, toi, hein? moi, j'ai envie de Tu vous peux poser une nuire à question. non, pour rire. Enfin, ils ont des massages maintenant en prison. Regarde, l'autre fois, ils allaient sur la plage pour faire un truc de surf ou je sais pas quoi. Ah ouais, Et J'en ouais, sais bon, il rien. y le en ouais, non, mais karting, c'est, bah, tiens, c'est tu vois, c'est Mhm. les vacances des ouais, prisonniers, moi, j'appelle ça. Ouais, trop mais bien, ça, On c'est parlait des de pubs, hein, payé vacances. c'est par pas nous. réel, hein, t'as rien en prison, en vrai, hein. Tu te Si, fous de si, ma si, si, gueule, a si. dit? Ah si non, 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 Moi, non, j'ai un non. ami qui sort Le de prison d'il y a pas longtemps. Il me l'a dit, t'as que dalle en prison, hein. Mmh. T'as même Ça pas un sou. dépend. Pour avoir des sous, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur Oui, qui te À bien la sûr. droite, ramène en dit. parloir conjugal ou quoi, là, et qui te l'amène, hein. T'as peu des Mais sous oui, comme ça. Et c'est juste sinon, une tu te question taffes. d'organisation. Mais tu captes pas Sinon, tu qu'il taffes pour avoir des sous. y a je sais pas combien de Tu millions qui ont rentres été les poches investis vides, pour hein. qu'il y ait des tablettes qui sont fournies à ces détenus. Attends, moi j'appelle pas ça la privation de liberté. Le problème, Bah, tu payes. c'est que pour Tu terminer veux le des choses, coup, tu payes tout. parce que ça Du va être l'heure moment que d'aller tu veux quelque manger, chose, tu prépare à payes. manger, Ah on oui, est pile poil dans le sujet. Justement, ce qu'on disait sur Paris, sur la criminalité et cetera, il y a, des pays voisins comme l'Italie et cetera, qui ont mis en place un système de délation qui fonctionne relativement bien et ce sera le sujet de la semaine prochaine. Je sais que sujet ça fait prochain. beaucoup débat et Ouais. il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, ça sera l'occasion d'en discuter. Ça peut être une Ça va être solution. compliqué comme débat, je pense, parce Ah, ça va que être voilà. compliqué, oui. Je le cache pas. Donc Mais si vous souhaitez j'aime participer, bien. voilà, restez, en contact. Je ne serai pas sûr que ce sera à 10 heures lundi prochain. Ce sera peut-être en début d'après-midi, parce que je serai justement, sur mon retour de Paris. Du coup, voilà, La je vous mets cité toutes la les plus infos. dangereuse. Ouais, j'ai l'impression d'aller à la guerre. Mais, Ouais. je ouais, c'est ça en plus, hein, je me dis: «Putain, Oh faut que je là m'organise là. en fonction de», tu vas pas à Paris comme tu vas à Saint-Malo. Bah, C'est moi maintenant, dans le temps, c'était pas un problème.
Moi, j'ai jamais eu peur d'aller à Paris, mais c'est vrai que maintenant, j'aurais une petite appréhension. Bah, j'y vais, voilà, j'ai 2 gamins, hein, donc il faut qu'ils soient en sécurité et j'ai pas envie qu'on se fasse, importuner, Ça va aller, t'inquiète. ouais, ouais. Encore tu es tout Ouais, seul, tu ouais. vois, No stress. tu peux gérer, mais après quand tu as tes gamins avec toi, tu sais pas qu'est-ce qui peut se passer donc